Tu dis, mais tu gagnes ta vie comment? Du RSA? Assisté, va. Ouais, parce que je suis pas convaincu que tu fais du dur labeur, hein. Hein, tu vas pas dans les usines ou tu vas pas sur les chantiers, etc. Hein, bah oui, parce que t'es pas capable de faire ça. Hello tout le monde, je suis Kevin Razi, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, toujours en très bonne compagnie parce qu'il y a Dr H qui est là. Salut. Ma chérie Gaël Kani-Kanian qui est à la réalisation et au montage. Notre Mourad Mokadem, le showrunner, qui est dans le chat, qui est là, qui est sur le drive, il est là. Et il y a Mani qui a pris sa place et qui regarde par la fenêtre. Et non, finalement, qui nous rejoint, c'est trop bien. En tout cas, bonjour à vous tous ceux qui nous écoutez, que ce soit sur Spotify, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Sur Deezer, sur Apple, ceux qui nous écoutent en mode rediff sur YouTube, et likez et partagez au moins 2 personnes de votre entourage, vous nous donnez de la force, c'est trop gentil en tout cas. Et aussi, et bien sûr, à ceux qui sont là en live présents sur le chat, It's Kiki, jure, je capte le live, je suis trop content. Et il y a Jamel qui est là, Adri Fred, salut, Pure Alzinger, Hamid, Lily, Lolise. Il y a du monde et merci en tout cas pour la force que vous nous donnez. Les followers, ils montent de plus en plus sur Twitch, ça fait trop plaisir aussi. Trop bien. Trop content. Coucou des Antilles carrément, Keywalking, trop bien. Ouais, merci, ça fait trop plaisir. On va parler aujourd'hui de la France et du sport. Est-ce que la France est une nation de sport? Ça va être le sujet qu'on va traiter tout à l'heure. Je viens d'inventer des preuves olympiques, nous dit Lubiano. Lancer d'enfants de moins de 6 ans dans leur lit après une journée avec papa. Et je suis trop content. Ah, on nous regarde des Émirats Arabes Unis aussi. Oh, trop bien, trop bien, trop bien. Ah, mon t-shirt, ouais, Monerville. T'as vu, en mode vintage. Ah ouais, vraiment. Ouais. Je continue le merch de cette future comédie musicale. Et en mode rock, c'est un mode rock des années 90. Grave. On va parler donc de la France. Est-ce que c'est une nation de sport ou pas? On a plein de choses à dire là-dessus. Avant ça aussi, je voulais vous dire qu'il y aura des nouveaux formats qui vont arriver au courant de cet été. Des face cam. Où on sera pas tous les deux, où chacun aura son moment pour bien s'étaler sur des sujets spécifiques qui nous tiennent à cœur. Moi, plus par rapport aux médias, parce que c'est mon champ d'action, parce que c'est mon petit milieu. Et Dr H, ce sera sur la sociologie. On a trop hâte de vous présenter ce format, et puis vous nous direz si vous kiffez ou pas. Et si vous kiffez, on en fera d'autres, des face cam. Ils seront disponibles évidemment sur YouTube, sur les plateformes de podcast, comme d'habitude. Mais on a trop hâte de tester, de voir vos petits retours. Avant de lire les petites réactions, les petits commentaires, parce que le dernier épisode, il a beaucoup fait jacter, tout ce complotiste. Je voulais faire un nouveau truc et vous sortir la petite quenardise du jour. C'est quoi la quenardise? C'est en rapport avec l'acteur Raphaël Quenard, qui a une façon de parler très soutenue en interview. Je sais pas si tu savais. J'avais pas remarqué, j'ai vu qu'en scène, enfin je l'ai vu en acteur, en personnage, ouais. En interview, il adore placer plein de mots, tu vois, plein de mots alambiqués, etc. Mais le tout avec sa diction un peu qui parle comme ça, et ça rend un peu le truc un peu rigolo. Et donc là, la petite quenardise, le mot du jour, c'est cool. Je me dis que comme ça, au moins, ça va un petit peu étayer nos vocabulaires. Ça, c'est très bien. C'est toujours cool. Et là, le mot du jour, en fait, je vous l'explique. J'écoutais le discours d'Aimé Césaire sur le colonialisme, 52 minutes sur YouTube. Ça date des années 50. Il est incroyable. Le gars a une éloquence. Mais tu sais, les anciens, cette période-là, ils avaient une éloquence très française, mais stylée. Pas comme maintenant, quand tu vas écouter, je sais pas moi, Ségolène Royal ou Hollande, c'est insupportable. Non, c'est nul. Tu peux pas les écouter, c'est nul. Avant, eux, c'était, que ce soit Monerville, que ce soit Marchais, Paul Senghor, mais on est sur du très haut niveau. Et Aimé Césaire, il a fait un discours sur le colonialisme. François Fanon, d'ailleurs. François Fanon. Parce qu'il y a un extrait audio de sa conférence. Il est jeune, mais il est mort à 36 ans. Mais on a la conférence. Ah, trop bien. Qu'il a faite à la Sorbonne ou au Collège de France. Je sais plus si c'est l'un ou l'autre. C'est mortel. Ah putain, en tout cas, si vous pouvez checker, discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, où franchement je trouve qu'il résume très bien ce qu'est le colonialisme, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui devraient l'écouter aujourd'hui, notamment des politiques, qui sont là en train de nous rappeler à chaque fois, faut pas oublier que sans le colonialisme, il y aurait vous seriez encore dans la brousse, vous seriez ci, vous seriez ça, tu sais. Et d'ailleurs, il a une phrase, François Fanon, et je l'ai noté quand il parle justement du colonialisme. Et est-ce que ça s'est mis à jour ou pas? Ça, c'est la bonne question, parce que je l'ai noté sur mon téléphone portable.
Et je vais voir si sur le Mac, là, sur mon ordi de bureau, c'est mis à jour. En fait, c'est une phrase où il parle des sociétés qui avaient, notamment, je sais pas moi, en Afrique noire, etc., avant le colonialisme. Et en fait, c'était trop bien la façon dont il a... Ah oui, voilà, il a dit « Elles étaient le fait et elles n'avaient aucune prétention à être l'idée. Elles étaient, malgré leurs défauts, ni haïssables, ni condamnables. » Et j'aime bien cette phrase de... Elles étaient le fait et elles n'avaient pas prétention à être l'idée. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, nous, on est dans l'Europe occidentale, on définit que la démocratie à l'occidentale, c'est l'idée que tout le monde devrait avoir, et l'idéal que tout le monde devrait atteindre. Exact. Alors que à l'époque, il disait, tu vois, les gens sont là, c'est quand même grâce à nous, on a construit des routes et tout ça. Il en parle de ça. Il dit oui, tout le monde va se dire oui, mais on a construit des routes, mais déjà à quel prix ? Ouais. Déjà à quel prix ? C'est vrai ça. À quel prix vous avez fait ça ? Et en fait, en gros, arrêtez de croire que sans vous, il n'y aurait pas eu d'évolution dans ces pays-là, en fait. Ça aurait évolué différemment, tout simplement. On a même des raisons de croire que c'est le contraire. Bah ouais. Que ça vous avait freiné, en fait, plein de peuples, jusqu'aujourd'hui. Tout le monde arabe de l'époque avant Jésus-Christ, je suis désolé, mais... tu veux dire après ouais, en gros, il y a la phase médiévale, parce qu'avant Jésus-Christ, c'est l'Égypte qui est à prendre comme exemple. Ouais, voilà. Avant vraiment Jésus-Christ, c'est l'Égypte qui était dingue. La Chine. La Chine, pareil, ils s'en sont très bien sortis, ils ont pas eu besoin, tu vois. L'Inde aussi, dans l'Antiquité. Non, mais en fait, tu vois, et en fait, Fanon, il explique tout ça. Il dit, c'est quoi cette prétention de se dire, ouais, mais nous, on a apporté de la civilisation. C'est pas vrai. Non. Littéralement, c'est pas vrai. Ouais, c'est clair. Et surtout, ça a fait du mal. Et j'adore, parce qu'à un moment, il dit, il vous a fallu, en fait, pour comprendre la violence du nazisme, il a fallu que le nazisme se retourne vers des Blancs. Des Blancs, voilà. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est les termes. Et c'est vraiment là que vous avez pu avoir conscience de ce qu'était le nazisme. Parce qu'il dit, en fait, le nazisme a toujours existé, mais c'est juste que vous l'appliquez à des autres. Et c'est pour ça que c'était une guerre de nazis entre nazis, hein. Ouais. Franchement. Tu peux pas dire ça. Si, regarde, je le dis, et puis déjà, si, c'est le cas. C'était littéralement le cas. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça a marqué les esprits cette Seconde Guerre mondiale. Et le mot qu'il a utilisé à un moment, c'était finasserie. Tu connaissais finasserie ? Pas du tout. Finasserie, et le verbe c'est finasser. F-I-N-A-2-S-E-R-I-E pour la finasserie. Finasser, ok. Et finasser, F-I-N-A-2-S-E-R. Finasser, finasserie, c'est une ruse, un subterfuge. Donc si vous voulez le placer, voilà. C'est bon ça. Ouais, j'aime bien finasserie. ça. Tu sais, tu le places. Et donc finasser, c'est ruser. Ouais, c'est ruser. Tu veux ruser un peu avec les gens, ok. Tu vois, donc tu peux le placer. Arrêtez avec vos finasseries de bas étage. Tu vois, ça fait stylé de le faire. Voilà. Après, Fari l'a dit d'une excellente façon. Les blancs n'aiment pas quand on les catalogue de blancs. Elle est très bien cette phrase. Faudra la garder dans la tête pour tout à l'heure. Voilà. Non mais ou dans pas longtemps. D'accord. Donc, okay. C'est très bien. Parce que c'est une phrase de sociologue, ça d'ailleurs. Ah, c'est une phrase. Entre guillemets, tu vas voir pourquoi. Et c'est parti. On va commencer comme d'habitude par les petites les petites réactions. En fait, c'est simple. J'aime bien lire vos messages. On aime bien les lire. On les lit, sachez-le, et on réagit. Alors déjà sur Tipeee, merci pour ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Peu importe le montant, il y en a qui s'excusent à chaque fois, c'est déjà énorme de nous aider, merci mille fois. C'est trop gentil. Et plus vous nous aidez, plus on vous donne, et plus on vous donne, plus vous kiffez. Donc nous, c'est un cercle vertueux. Alors il y a le Tipeee dans tous les liens, n'hésitez pas, si vous avez envie de nous soutenir, de soutenir la cause, pour qu'on puisse faire de plus en plus d'émissions. Qu'on puisse à terme avoir nos studios, là déjà je crois qu'on a bientôt remboursé le matériel, ça y est, donc c'est déjà une dinguerie, merci. Si on peut continuer à avancer plus et tout, nous on est trop contents. Acheter notre indépendance en vrai, tout simplement. C'est la vérité, c'est ça. Pouvoir être indépendant, c'est un truc de ouf. C'est bien ça. Il y a Schéma qui nous a dit sur Tipeee, je me suis décidé à vous aider avec mes moyens, continuez à nous donner du bon contenu et à réveiller les endormis. Je ne rate pas un épisode de CKR depuis plus de 2 mois, fier d'être une cracks. Merci beaucoup Schéma. Il y a Sonia qui nous dit... Sheima, si tu veux. Sheima. Ouais. Ouais. Non, c'est prononce Sheima. Ah, avec le grec, Sheima. Merci. Oui, non, c'était un tréma, mais... Bon. Ah, d'accord, ok, ça dépend des orthographes. Merci Sheima. Merci à Sonia qui nous dit merci de faire du bien à nos âmes. J'espère que beaucoup de monde va rallier la résistance. Force à vous. Merci beaucoup. On espère aussi. Merci beaucoup. Il y a Laurie qui dit soutien à la famille forever. 1000 merci pour le taf. Vous êtes formidables. Je vous souhaite à tous le meilleur. Kiff and kiss. Merci beaucoup Laurie. Il y a Abdallah qui dit salut toute l'équipe. Voilà, c'est pour vous remercier
remercier de tout ce que vous apportez. Je vais reprendre les études et j'avais prévu de faire que le master, mais vous m'avez remotivé à faire mon doctorat, ce qui était prévu avant mon arrêt. Et rien que pour ça, je vous remercie 1000 fois. PS, j'adorais que vous fassiez des vidéos thématiques sur la sociologie, l'histoire politique. Ouais, voilà. C'est ta récompense. Il a devancé. Frérot, tu pars au doctorat grâce à nous, t'imagines ça fait trop plaisir. Dinguerie, franchement, merci. Tu connais mon projet, hein. Ben, franchement, voilà, on va... C'est magnifique, trop bien. Et Laetitia qui dit: je suis en train d'écouter toutes vos émissions depuis que j'ai découvert votre podcast qui m'instruit et me fait réfléchir. Je suis pas toujours d'accord avec vous et ça me met en joie parce que ça aiguise mon sens critique. Je ne vais jamais ni sur YouTube ni sur Twitch, mais ça donne envie de m'y mettre pour pouvoir participer à la conversation. Merci pour ce que vous faites, merci d'élever le débat, merci de nous faire réfléchir. PS, si vous pouviez faire un post Insta ou faire une liste de toutes les recommandations de lecture de Dr H, pas sûr d'avoir assez d'une vie pour tout lire, mais c'est bon, jamais. Je vais le faire, il faudrait que je les renote. Ouais, y a pas de souci. Ouais, et puis j'ai fait qu'une partie, hein, comme je disais, c'était une propa. Hein. Déjà pub. Alors sachez que j'ai mis tous les curseurs de pub au plus bas, je peux pas faire plus. Sinon, c'est l'abonnement. Regarde, il y a Soul River Dream qui dit: depuis que je vous suis, j'ai commencé à lire des revues spécialisées, plus certains journaux comme Le Monde Diplomatique. Merci beaucoup. Trop bien. Ah ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. Ouais, désolé pour les pubs, j'ai vraiment réduit au max, mais malheureusement. Sinon, ils doivent s'abonner en fait, c'est ça? Ouais, sinon ça va être c'est l'abonnement Prime. Ouais. Mais après. Il y a la YouTube, la rediff où il n'y a pas de pub si jamais. Ouais. Mais c'est sûr que c'est plus cool de participer. D'ailleurs, en parlant de participation, dans les messages qu'on a reçus, on a Ophélie Bellule Merle, bleu, qui dit: trop contente, je vous suis depuis le premier CKR, j'étais enceinte et maintenant ma fille a 4 mois. Elle vous écoute aussi, continuez comme ça, c'est super, merci. Touchant. Ça fait trop plaisir. C'est trop touchant. Sassa Ben qui dit: hello la famille, Tar CKR, je vous suis depuis quelques mois maintenant et quel plaisir de vous écouter sur divers sujets si intéressants. Vous apportez une fraîcheur que Fébreze ne peut rivaliser. Un tout grand merci à Kevin et Dr Hamza et bonne continuation, big up à vous de la part d'un belgeo-marocain du Brabant flamand. La Belgique, nature riche. Merci, ça fait trop plaisir. Plaisir. Blasphème sataniste qui dit: cette productivité, c'est incroyable, vous régalez. J'adore le. Il y a Champagne qui dit: l'équipe, je veux une conférence chez moi. Pour moi, promis, je vous cuisine ce que vous voulez avec avec Hamoud à volonté. Et c'est Mylène qui nous laisse message. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous avez des envies d'avoir une conférence sur un thème autour de la sociologie ou les fake news, ça on l'a déjà fait, sachez que vous pouvez me contacter. N'oubliez pas, il y a une adresse mail, c'est contact@razi.fr, Razi, R-A-Z-Y. Et puis, je vous mettrai en contact avec Dr H, etc. si vous avez des demandes, parce qu'on fait des conférences, ça fait partie aussi de nos métiers, surtout de Dr H. Donc, n'hésitez pas. Gabriel qui dit: salut les gars, je fais de l'escrime depuis mes 5 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20. Et en effet, un jour, en combat, la lame de mon adversaire s'est brisée contre mon épaule. Et dans la suite du mouvement, la lame cassée, devenue tranchante, s'est plantée dans mon bras et en est ressortie derrière mon coude. Les protections nous protègent très bien, mais malheureusement pas dans toutes les circonstances. Ouais, c'est sérieux, hein, t'as vu? C'est ouf, hein. J'en profite pour vous dire que je vous kiffe et que je vous cite depuis le premier épisode. Cœur sur vous et toute l'équipe. Merci. Adorable. Merci Gabriel, c'est chaud, putain. Ah ouais, ça rigole pas. Hein. Ouais, grave. L'escrime, c'est un truc de fou. On a quelques messages par rapport au sujet sur la Lune qu'on a abordé. Entre autres sujets. Entre autres. Et on va répondre d'ailleurs à tous les messages par rapport à l'épisode Tous complotistes qui a fait un peu jacter, surtout nos fidèles parmi vous, nos cracks, il y en a qui étaient perdus. Alors on va pouvoir un peu étayer aussi pourquoi on a abordé ces sujets et pourquoi en fait c'est totalement sain de les aborder de cette façon et qu'il n'y a rien de péremptoire dans nos analyses. Il y a McKenna Scarden qui dit: pour la Lune et Apollo 11, les orbiteurs lunaires comme le Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO de la NASA, ont pris des photos de haute résolution des sites d'alunissage des missions Apollo. Ces images montrent clairement les modules lunaires restants, les empreintes de pas des astronautes et les chemins qu'ils ont parcourus sur la surface lunaire. Pour ceux intéressés par les traces des missions Apollo, ces images fournissent une preuve visuelle convaincante de la présence humaine sur la Lune. Et Dom qui dit: pour ce qui en est de la Lune, on a bien des preuves factuelles et irréfutables. Les images perdues concernent uniquement les bobines d'une seule caméra, celle qui transmettait vers la Terre en direct. Pour ce qu'il en est des étoiles dans le ciel, c'est parfaitement logique que l'on n'en voit pas car on est en plein jour. Et si tu sors du plein jour sur Terre, tu n'en verras pas non plus. Et n'allez pas me dire qu'il fait nuit, car le ciel est noir. Sur Terre, le ciel est bleu. Et dû à l'atmosphère, la Lune n'en ayant pas, le ciel est noir. Est-ce que tu voulais répondre Oui. C'est comme tu as abordé. C'est exactement ça. En fait, c'est déjà chose super importante et intéressante. On vous écoute en direct de l'hôpital.
Oh. Accouchement obligé. Mais non. Ah bah merci beaucoup. Ah ouais. Ah ouais. Allez, c'est chaud. J'espère que Crack, ce sera son second prénom. Ou alors, bref. Ouais, voilà. Mais non, mais voilà, en gros, c'est super intéressant. Je suis content d'une chose, c'est qu'on a en quelque sorte réussi une expérience importante. Le fait, justement, c'était franchement ça le principal objectif, le fait de se permettre de faire émerger des questionnements que précisément, habituellement, on a tendance à considérer comme complotistes. Et pourquoi c'était important ? La première, parce que justement, le système qui consiste à estampiller quelqu'un ou des gens qui posent des questions ou qui ont même des théories de complotistes, c'est des raccourcis beaucoup trop faciles qui permettent déjà de disqualifier les personnes en face de toi. Et en fin de compte, on crée un espace faussement libre en disant que c'est bien l'esprit critique, mais dès que vous dites à quelqu'un « oui, mais non, ça c'est complotiste », tu dis « non, c'est que, en gros, vous comprenez, c'est-à-dire que même dans les débats, il y a l'idée où, en fait, il faut aussi rester factuel. Pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire que, en gros, quand quelqu'un pose une question, évidemment, si quelqu'un vous dit « on n'a jamais marché sur la Lune, c'est impossible de marcher sur la Lune, c'est scientifiquement n'importe quoi », là, vous avez du péremptoire. Là, effectivement, c'est une théorie qui mériterait d'être... Après, il dit, mais pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce qui te fait croire ça ? Tu vois ? Mais après, encore une fois, la tentation est super grande de dire, ouais, t'es complotiste, etc. Mais là où c'est important, c'est que factuellement, c'est quelqu'un qui est en train d'émettre des doutes, qui émet effectivement une théorie qui peut sembler surprenante et discutable, et qu'à ce moment-là, factuellement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui apporter les réponses. Ouais, et c'est bien que dans les commentaires, vous soyez allés... Et c'est ça. C'est qu'il y a des gens, ils l'ont fait. Vous allez les chercher, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé que des personnes étaient surprises en disant non, mais c'est bizarre que vous ayez dit ça, on dirait que c'est un peu confus, etc. Et je trouve ça très très bien parce que j'ai même envie de dire, ce n'était ni à Kevin ni à moi, de dire justement une doxa, de dire en gros que ce soit l'un ou l'autre. Et je sais que c'est délicat, je sais que c'est difficile, que les gens sont un peu mal à l'aise parce qu'on donne, encore une fois, et c'est là où je voulais revenir, sur la problématique des étiquetages. Tu vois, le truc, c'est que, en gros, on peut prendre conscience de plusieurs choses. La première, il y aura toujours des personnes qui refuseront l'idée qu'on ait marché sur la Lune. Et même si, parce que ça ne saurait tarder, même si dans 1 ou 2 ans, parce que a priori c'est surtout dans 2 ans, donc ça va venir très vite, hein. C'est un peu long, mais normalement, mission habitée Artemis 3, hein. Ah. Et alors, la Chine voulait doubler, mais elle n'arrive pas, donc elle n'arriverait pas a priori, donc ça serait peut-être plutôt pour 2030. Ils ont des interrogations sur la capacité à passer la barrière de Van Allen. C'est ce qui s'est dit. Est-ce que c'est vrai, etc. Ouais. Bon, voilà. Parce que, et c'est là où je veux en venir, hein, justement. C'est que, en gros, et même, comprenez aussi une chose, c'est normal qu'il y ait une incrédulité chez les gens qui vont se dire mais ouais, comment c'est possible, et puis c'était les États-Unis Nixon, c'est chelou, pourquoi on n'y est pas retourné, pourquoi il y a que les Américains qui y sont allés, oui, parce que généralement des fois pour enlever le problème de la preuve, tu enlèves l'entre-soi, tu dis je vais ramener quelqu'un d'autre, tu sais, ça mange pas de pain. Pareil pour ceux qui ont dit Apollo, on a fait 11, donc il y a eu plusieurs tentatives, déjà c'est pas vrai, hein. En fait, tentative d'alunissage, il n'y en a eu qu'une seule, et une seule elle a réussi, ça part en alunissage. Il y a eu une tentative dans Apollo, c'était Apollo 10, si je dis pas de bêtises, ou Apollo 9, où en fait on a fait une orbite proche de la Lune et on est reparti. D'ailleurs c'est quasiment quelques mois avant, je me fâche avec les dates, mais c'est pas grave, mais ça vous verrez, mais par contre c'est vrai, il y a bien Apollo 11, c'est Apollo 11 qui est juillet 69 où on met la pied sur la Lune, et il y en a eu plein d'autres, mais ce n'est pas la même mission. C'est comme pour Artemis. Là on va faire Artemis 3, c'est pour mettre le pied sur la Lune, hein, avec des gens, hein. Il y aura des gens dedans, hein. Hâte de voir ça. Ah oui, ça c'est normalement, si je me trompe pas, septembre 2026. C'est prévu. Non, attends, 2025 ou 2026 ? Il y a des gens qui sont coincés dans l'espace, là. Oui, j'entendais qu'il y a un problème. Ça, il devait rester 8 jours, les pauvres, ça fait 2 mois, je crois. Oui, parce que je crois que c'est un truc avec un train. Il y a un train des orbites, machin, non, c'est ça ? Ouais, et en fait, apparemment, ça risquerait de percuter la station. Parce que c'est rempli notre ciel. Hein, ouais, ça a abusé, apparemment, c'est vrai, hein. De déchets qui traînent. On a réussi à polluer. L'être humain a réussi à polluer en dehors de la Terre. Il y a eu des vraies réflexions sur le fait de shooter, d'essayer de shooter, mais on pense que c'est pas forcément une bonne idée. C'est de tirer, je sais pas si c'est un missile ou quoi, mais en tout cas de tirer quelque chose pour supprimer quelques satellites qui sont encombrants
Oui, en parce fait. qu'il y en a qui marchent plus depuis Ah longtemps. ouais, qui sont éteints depuis, vraiment, depuis les années 70 et tout, clairement. Et donc, tu vois, le sujet, c'est pour ça, c'est super important, c'est super intéressant. Mais là où, justement, parce que ça, je l'ai vu, c'est franchement, ça vient pas du tout de la plupart des commentaires, en tout cas sur YouTube, même des abonnés. Mais j'ai vu, quand tu m'as montré un peu sur Insta, etc., ils disent qu'on n'a pas marché sur la Lune. Bon, je sais pas ce qu'on a dit. Et du coup, ils sont platistes. Alors ça, en fait, ça, typiquement, mais ça, c'est typiquement une réaction déjà conne, clairement. Et ça, c'est la réaction, justement, avec tous les... de mettre tout dans le même panier, et d'estampiller et d'étiqueter. Et de dire, voilà... C'est plus simple, Voilà. Mais en gros alors qu'en vrai, c'est pas simple. Et t'as pas le droit, et c'est pas bien de disqualifier... Alors oui, là je viens de le faire, mais parce que ça c'est très con. Mais disqualifier quelqu'un par rapport à une opinion. Ah mais moi ça m'est arrivé aussi là sur l'extrait de Mohamed Merah. Oui, tout à fait. Et heureusement, merci, il y a des cracks qui ont répondu à certains, qui ont dit que je partais dans un délire... je sais plus, tu sais, ils ont cité le gars là qui a une espèce de longue calvitie mais avec des longs cheveux, qui était un peu totalement perché, je sais plus comment il s'appelle, qui avait des théories complotistes à tout va, vrai, et il disait que un genre de mec comme ça, et il disait que je commençais à devenir comme lui. Oui, tu vois, ça c'est des procédés que c'est malhonnête. Hein. Alors, et il y a des cracks qui lui ont dit, en fait, tout ce qu'il a dit, il a foutu les liens juste en dessous. Alors, je sais que les liens sont pas cliquables sur Insta, mais j'ai fait exprès de les mettre parce que je savais pas comment les foutre autrement, pour que vous puissiez au moins les voir, après les recopier, aller chercher. C'est Marianne, c'est Le Point, c'était Europe 1, enfin, genre, je peux pas faire... Et comme je t'ai dit, hein, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Mais oui, mais et ça aussi, c'est super important. C'est-à-dire que là aussi, il y a un truc très important. D'ailleurs, voilà, là, on va donner le truc, on va en profiter pour donner l'élément scientifique à tout ça, parce que c'est super intéressant. Justement, il y a, alors c'est un article, c'est sérieusement. Le crise cosmique, voilà. vous allez saigner des yeux en le lisant, parce que c'est Bourdieu, c'est hardcore, mais il est très très bien. Après, ça veut pas dire que vous allez pas le comprendre. Sylvain Durif, voilà, c'est ça. Ah, Sylvain Durif. Sylvain Durif. Ouais, voilà, c'est du troll. Bon, c'est du troll à 2 balles. Mais donc, c'est l'article, parce que c'est un article, hein, c'est pas un livre, c'est un article, c'est Homo Academicus. De Bourdieu, de Pierre Bourdieu. Et je vais le résumer à fond là. Cet article dit: les personnes qui mettent des étiquettes aux gens et aux choses, comme en particulier les scientifiques, parce que c'est ça notre boulot. Tu vois, ceci est un parti de machin, ceci est un mouvement de cadre machin, ça c'est un truc de droite. Ça c'est pour la socio, on fait la même chose pour l'histoire, tu vois ce que je veux dire, on fait la même chose en sciences physiques et tout. Il dit: les personnes qui mettent des étiquettes ne supportent très mal qu'on leur mette à eux aussi. Ouais. Et d'où la phrase de Farid. Exactement. Ouais, t'as vu, c'est exactement ça. Et en fait, littéralement, là je vous le dis un peu rapidement comme ça, mais je pense que vous l'entendez bien, c'est que il y a une forme, précisément sur la question de la Lune, une forme de vexation des scientifiques de pourquoi vous ne croyez pas en fait. Ouais, alors que... Tu vois, tu sais, en mode, tranquille, on te pose des questions. En gros, j'ai envie de te dire de 2 choses l'une. Soit la personne qui te pose la question est de mauvaise foi, tu sais, quelqu'un qui dit non, c'est pas vrai et tout, elle est de mauvaise foi, elle se fout de ta gueule, parce qu'elle a déjà son avis. Ouais. Dans ce cas-là, donne-lui une énième fois des preuves, et ensuite, allez, débrouille-toi, mon grand ou ma grande. Ouais. Soit c'est une personne de bonne foi qui n'arrive pas à y croire, c'est comme ça, on est des êtres humains, on va être convaincu, ou parce qu'elle n'a pas eu toutes les données. Et c'est pour ça que j'ai adoré, encore une fois, certains commentaires qui ont dit: attendez, voilà, il y a ça, et puis il y a ça, puis vous pouvez vérifier ça, et ça. Et je dis: mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Au lieu d'aller dans le discrédit des uns ou des autres, de dire que ah non, mais c'est des débiles ceux qui croient qu'on n'est pas allé, ou l'inverse. Non, tu sais, amène la factualité. Et parce que tu sais que, tu sais que je le savais. Quand il y a eu l'histoire avec Thomas Pesquet, quand il a fait sa bourde, il l'a fait 3 fois quand même. Ah ouais? C'était beaucoup quand même. mais quand je dis ça, déjà ça m'amuse, mais parce que je fais ce que je veux, mais c'est surtout que, en gros, c'est très intéressant parce que tout de suite t'as les snipers qui pensent qu'ils n'ont pas loupé. Mais moi, je me souviens que je disais ça même en famille, je disais que normalement, le truc sage, il ne faut surtout pas qu'ils réagissent au shitstorm qu'il y a pu avoir autour de ça, parce que de toute façon lui-même parce que je crois qu'il va être dans Artemis 3 normalement. Dites-nous sur le chat. Je sais pas, mais parce que en tout cas je sais pas pourquoi il en a parlé, mais enfin peut-être qu'il avait un lien, mais en gros moi j'étais en train de me dire justement avant qu'il réponde, parce qu'après il a répondu, il était méchant, tu vois, il a répondu vous êtes des cons et tout, on n'a jamais dit ça, etc. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Dans 2 ans maximum, on va le voir. On va voir la mission lunaire. Donc, j'ai envie de dire, peut-être que des gens n'en démordront pas et diront: ok, mais c'est celle-là la première. Tu sais, j'ai envie de dire: vas-y, c'est pas. Tu sais, en gros, vous comprenez ou pas? Faut pas dramatiser.
Vas-y, c'est pas grave. Ouais, voilà. Tu sais, si les gens ils veulent pas croire que juillet 69 on a mis pied sur la Lune, honnêtement, sincèrement, il est où le problème? Fondamentalement, il est où le problème? Non, mais ouais. C'est parce que ah non, ils ont pas le droit de ne pas croire à la NASA. Bah en fait si. Hein. Normalement non, il sera pas sur Artemis 3, nous dit Kiki. Bon, ok. Ouais donc mais je sais qu'il en gros il en avait parlé mais il décrivait, alors je sais pas d'ailleurs parce qu'il avait décrit dans les textes, c'était super intéressant, c'était archi intéressant et à l'heure actuelle, hein, d'ailleurs, donc là, il y a le lanceur, on est sur un méga lanceur, c'est celui qui a été testé pour Artemis 2, justement, c'est le SLS. La Chine, alors, elle ne l'a jamais mis en mode opérationnel, elle a fait juste un grand truc d'essai, d'ailleurs, que j'avais publié dans le truc Telegram. Son super lanceur, c'est... Comment il s'appelle j'ai oublié... J'ai oublié, parce que je sais pas si on a donné sa traduction ou bref, j'ai oublié. Bref, son méga lanceur qui est aussi très puissant, qui est censé avoir la même puissance que le SLS, parce que c'est une vraie question ça, le truc du lanceur. A priori d'ailleurs, c'est même l'argument qui explique pourquoi les États-Unis ont réussi et pas les Russes, c'est qu'ils n'ont pas réussi à avoir la technologie d'un lanceur suffisamment puissant pour y aller. D'accord. Encore une fois, ça après, aussi il y a des objections. Le truc aussi, c'est que faut savoir lancer une fusée, il faut qu'elle puisse ensuite repartir. En fait, et c'est pour ça que, en gros, je veux dire, c'est franchement, c'est bon signe, et je pense que vous comprenez que c'est important de faire sienne même les questions qui soulèvent des critiques. Parce que moi, par exemple, quand je donne cours, je fais vraiment en sorte de susciter des questions. Des fois, je fais vraiment, et les étudiants qui m'ont croisé le savent, je fais même exprès de dire des trucs choquants, parce que je veux que ça, vraiment, par exemple sur la question même des violences sexuelles et sexistes, etc. Pour faire réagir, parce que même des fois des gens qui ont l'air d'être au fait, ils se disent attends mais il vient de dire un truc de malade quand même. Et là je leur dis à un moment donné faut et là c'est pas le truc de c'est parce que je veux qu'ils suivent, c'est parce que je veux vraiment qu'ils réagissent. Parce que là et je termine sur cet élément là. Donc il y a l'article de Bourdieu. Deuxième élément, ça c'est un excellent livre. En plus, il est très tranquille. Alors, il est incomplet en lui-même, mais c'est normal. C'est Contre la méthode de Paul Feyerabend. Paul Feyerabend, c'est ce qu'on appelle, il représente le penseur de l'anarchisme scientifique. Et Contre la méthode, c'est ça l'objet de son livre. En fait, c'était surtout un débat avec un grand physicien et épistémologue qui est Latakos. Mais il est mort entre-temps, donc il ne pouvait pas compléter le livre. Il le dit, il le regrette. Contre la méthode, c'est quoi? C'est qu'il dit que, attention, pour le bien de la science, il faut apprendre et même faire tout pour se méfier de l'institution scientifique. Parce qu'il dit que l'institution scientifique va avoir au minimum comme externalité le fait de comprimer la liberté d'expression scientifique. Tu vois? Oui, parce que, en gros, t'as peur de te tromper et d'être mis à l'index par tes pairs, donc des fois tu vas t'auto-censurer, comme on dit, tu vas t'auto-censurer. Comme à l'époque de Galilée même. Mais oui, en plus subtil, en plus pernicieux. D'ailleurs, n'oublions pas que la plupart des grandes recherches d'Einstein ont été faites hors université. Enfin, ces découvertes ont été faites hors université. Parce que derrière, elle était refusée des universités. Donc, Contre la méthode est un excellent livre qui vous montre ça. C'est pour ça que de dire, oui, je me méfie, oui, je peux me méfier, je peux poser des questions à la NASA, c'est très sain. Oui, tous les scientifiques disent ça, méfiez-vous de cette phrase toujours, en fait. Ouais. Parce que c'est pas pour dire... Il s'agit pas, encore une fois, de baigner... De ne pas croire, mais c'est juste d'avoir cette capacité de te dire qu'il n'y a rien qui est de toi. Et quand il vous arrive, parce qu'apparemment, le pourcentage est assez élevé, d'après ce que j'ai entendu, je pense qu'il exagérait le 1 pour 10 de platistes. Il me semble trop exagéré. Mais c'est dur à faire des sondages. Il faudrait qu'il y ait des bonnes enquêtes quantitatives, je ne sais pas. Bien sûr. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui justement considère que la Terre est plate, en fait, en gros, de fait, et encore une fois, j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu simpliste quand je le dis comme ça, mais c'est de deux choses une. Soit c'est quelqu'un de mauvaise foi, c'est-à-dire en fait, il s'en bat complètement, il veut juste troller et il vous dit ça. À ce moment-là, en gros, ça sert à rien de s'enflammer, de s'énerver et dire écoute, moi je vais te dire très calmement différentes preuves. Et par contre, si vous sentez que vous n'avez pas les preuves, ça prouve, comme le dit Gaston Bachelard, que vous croyez que la Terre est ronde, ou ce qu'on appelle sphérique. C'est une sphère oblate ellipsoïde. Voilà, ellipsoïde oblate, c'est en fait très précis. Et qu'en fait, vous croyez qu'elle est comme ça, et que finalement, vous n'avez pas étudié et analysé toutes les preuves, tous les éléments qui confirment et qui démontrent que la Terre est sphérique, oblate. Mais si c'est quelqu'un de bonne foi, et oui, on a le droit, en fait, d'avoir des opinions qui peuvent sembler vraiment farfelues.
C'est ça aussi. Alors oui, Platon avait fait ce qu'on appelle une très bonne distinction. L'opinio, qui est la croyance, la doxa, et d'ailleurs c'est là que la doxa rentre, et l'épistémé, c'est le savoir. D'accord. Et le savoir, généralement, et il y a aussi un bon livre qui s'appelle « Qu'est-ce que croire ?», qui dit qu'il y a des situations où tu as le droit de croire. C'est dans le sens où j'ai pas le temps de faire la recherche, donc vas-y, juste je crois, tranquille. Et il dit il y a des situations où tu n'as pas le droit de croire. Dans le sens où tu peux pas dire non, j'ai toujours cru que c'était ça. Ça, c'est dans des situations éthiquement cheloues, tu vois, tendues. Et enfin, donc par rapport aux ouvrages, donc j'ai dit contre la méthode. Exactement. Qu'est-ce que croire Oui, après, il y a Qu'est-ce que la science de Alan Chalmers, qui est très très bien. Je l'avais déjà cité, je pense, une fois. Et en gros, c'est de bien comprendre que de toutes les manières, il y a un intérêt en fait à questionner les choses. Il y a un intérêt à dédramatiser même les croyances qui peuvent vous sembler gênantes. Parce qu'au final, il y a aussi une certaine frontière mince, poreuse, entre des croyances qui peuvent sembler farfelues et une certaine forme d'imagination. Alors oui, par contre, qu'on soit clair, parce que j'ai vu un commentaire très intéressant, et j'insiste, je voulais le dire aussi, je remercie beaucoup les commentaires qui ont tenu à vouloir poser les éléments factuels concernant la Lune, à nous interpeller aussi, en disant, c'est bizarre ce que vous dites. Ça, vraiment, pour moi, ça m'a beaucoup touché, je trouvais ça vraiment bien, et je trouvais que c'est bien que ça vienne d'eux, et voilà, c'était le dernier concept que je voulais évoquer, c'est parce que c'est très propre à l'anarchisme éducatif. C'est le concept du paradoxe de l'enseignement ou de l'éducation, ou le paradoxe de l'enseignement et l'enseignement paradoxal. D'accord. Le paradoxe de l'enseignement, c'est qu'en réalité, c'est extrêmement difficile, certains diraient impossible, comme Socrate, que moi, quelle que soit la connaissance que je peux avoir, je la mette dans ta tête. C'est d'une prétention en fait énorme, c'est même impossible. En fait. D'accord. Je peux pas la mettre dans ta tête. Et là, c'est un paradoxe, parce que pourtant, a priori, si moi je suis enseignant, d'une matière que toi, par exemple, t'as jamais vue, théoriquement... Je suis censé... toi, tu l'as pas, donc normalement, si tu vas venir et t'assister à mon cours, je vais te la donner. Ouais, regarde, c'est important parce que il y a cette prétention, même les profs finissent par rentrer dans ce mythe. Ils croient qu'ils donnent du savoir aux gens. En fait, non, c'est nous, parce qu'on a décidé de l'accepter, parce qu'on l'a compris. Exact. En fait, on coproduit le savoir. On débloque parce qu'on l'a en fait, on l'a en nous. C'est un featuring. Oui, en réalité, et c'est tout le paradoxe, de l'enseignement et de l'enseignement paradoxal. Et si moi je veux être honnête et que je veux m'assurer que tu as bien compris ça, je dois justement te laisser. À un moment donné, je vais te donner quelques outils, mais je dois te laisser toi aller à la fin, là, la conclusion. Parce que sinon, si c'est moi qui te donne la conclusion, t'auras jamais appris. T'auras fait que avoir l'étiquette. Ça, c'est trop important. Mais c'est bien que tu l'aies. Voilà, donc c'est ça que je voulais. Ce disclaimer, en tout cas, voilà, par rapport à tous vos. Vous voyez que. On gamberge après quand on lit vos messages. Ouais, vraiment. Et merci encore, vraiment. Mais ouais, c'est trop cool en tout cas pour votre participation active et pointue. On passe à la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir quand on tombe dessus. Et là, c'est l'entreprise Duralex. Duralex, c'est l'entreprise qui fait des verres avec les chiffres au fond. Quand on était petit, on regardait tous les chiffres pour savoir quel âge on avait. Voilà. Et c'est une tradition qui continue de se perpétuer. Ouais. Donc les enfants continuent de faire ça, bien sûr. Bien. Et l'entreprise Duralex était placée en liquidation judiciaire, dis donc. C'était la Hesse au niveau des commandes. Ouais, chaud. Et les salariés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de racheter l'entreprise au début de l'été sous la forme d'une coopérative. Excellent. Résultat, les commandes explosent, plus de 360%. Mais c'est bizarre quand même. Et maintenant, ils travaillent pour eux. C'est magnifique. C'est beau, hein ? Magnifique. Je crois qu'on devrait faire ça avec toutes les entreprises. Mais bien sûr. Et là, tu verrais qu'elles seraient toutes à plus de 360%. Mais bien sûr. Non, franchement, c'est top. Non. On commence par une qui s'appelle Louis et qui termine par Vuitton. Ah ouais, putain. Je suis chaud. Allez, on va se picorer un petit mezzé, des petites news à partager entre amis, famille, tout ça, pour faire les intéressants à la machine à café. Alors là, c'est un truc qui a fait beaucoup jacter sur mon Insta quand je l'ai partagé. Et c'est marrant parce que grâce à la plupart des cracks, j'ai appris que... Alors, au début, j'étais scandalisé. À la fin, je me suis dit, ah merde, je me suis fait niquer. Vous allez comprendre pourquoi. David Douillet, ancien champion olympique. Exactement. Ancien champion olympique et grand champion de judo et aussi ministre des Sports. Je crois qu'il a été député. Ministre aussi, je crois. Ministre, ça m'a pas marqué. David Douillet, dites-nous sur le chat si j'ai dit une connerie. David Douillet a dit sur RMC qu'il trouvait honteux que les athlètes au JO payent des impôts sur les primes qu'ils touchaient. Parce que vous savez, quand tu gagnes une médaille, tu as une prime qui va avec. Et en fait, les primes sont imposées. Tu te souviens, la France, c'est combien 80 000 € pour la médaille. Pour la médaille.
Et le problème, c'est que David Douillet était député et ministre des Sports de la majorité UMP, qui a instauré la fiscalité des primes des médaillés olympiques. Ah merde, il a été possédé par le démon de la droite débile. Et ça après, est-ce qu'il s'y est opposé à l'époque en disant non les gars faites pas ça et tout? À mon avis, si tout le monde le souligne, c'est que c'est pas le cas. Mais et là tu dis ouais ferme ta gueule quoi, qu'est-ce qu'il nous fait David là, et puis il y en a plein qui m'ont dit mais en fait tu sais nous par exemple il y a même un gars qui s'appelle Gérard Dwayne qui dit je trouve ça normal, nous on travaille tout. Nous au travail toute prime sur toute prime nous payons des impôts, donc je trouve pas ça scandaleux. Ah c'est un débat. C'est un débat. Et c'est Eric qui dit d'un autre côté, des ouvriers bossent toute leur vie au marteau-piqueur pour le SMIC, hein, David. Alors s'il est bon conseiller, il saura les faire fructifier ses sous, même s'il en verse un peu. Non, moi, il y a un député LFI qui a répondu. Et sa réponse, elle est assez intéressante. C'est François Piquemal. François Piquemal, il a dit « L'angle n'est pas bon. La question, c'est de savoir comment accompagner tous nos athlètes, médaillés ou non, et développer une politique sportive pour notre pays. C'est plus là, ça. on est sur du voilà, en fait, c'est ça. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Parce que, effectivement, moi, au début, je me suis dit c'est abusé. Parce qu'en fait, David Douillet, dans sa démonstration, c'était intéressant. Il disait quelqu'un qui arrive à choper une médaille. C'est 10 ans minimum, mais plutôt 15 ans de travail acharné. Où les gars sont pas financés la plupart des sports, ils sont obligés de faire des très grande majorité et tout, machin, pour pouvoir faire les JO et tout ça. Et donc il disait, donc tu vous rendez compte que si on divisait les 80 000 euros par le nombre d'années, tu vois, j'ai calculé, hein, long story short, ça fait 5 300 environ euros par an si t'as galéré 15 ans pour avoir ta médaille d'or. Et donc on est à 400 euros, même pas par mois. Et ça, c'est avant la taxe, du coup. Et ça, c'est avant la taxe. Ouais. Parce que la taxe, je pense qu'elle est sévère. Hein. Elle doit être la même chose que l'imposition sur le revenu ou peut-être les trucs de chiffre d'affaires. Parce que là, tu vois, regarde, je vais diviser par 15, c'est ça. Ensuite, je divise par 12, ça fait 444 euros. C'est-à-dire que s'ils la mettent un peu comme du genre chiffre d'affaires, ça doit être du 22 ou du 30%. Ouais, voilà, donc il repart avec 300 balles par mois. Et en fait, c'est vrai que... Non, les calculs sont pas bons. Il y a des sports où vraiment, voilà, c'est ça. Donc moi, je pense que... Ouais, soit t'imposes ça, mais dans ce cas, les sportifs ont des putains de conditions, tu vois, où tu les accompagnes. Et de toute façon, ça va être le sujet de tout à l'heure, donc je vais pas trop m'étaler. Soit sinon, et là, tu peux faire ta prime, mais soit sinon, bah non, tu fais pas une prime pour des gars et des nanas qui ont bossé et qui ont pris sur leur temps, qui taffent à côté. Ça aussi qui est chiant. Comment tu fais pour être champion olympique, pour t'entraîner comme un athlète de haut niveau, si à côté... tes profs. Et il y en a beaucoup, vraiment beaucoup qui font ça, hein, vraiment, vraiment. Non, c'est pour ça, c'est intéressant. Quand on voit les recettes des droits TV, il dit Jamel, c'est honteux qu'on ne redistribue pas aux sportifs comme dans le foot. Ouais. Voilà, en fait, voilà, là on arrive aussi, on commence à toucher. Bon, de toute façon, on va reparler, mais on commence à toucher le vrai truc là. On va en reparler. C'est un business qui est bizarre en fait. Hein. Bon, c'est pas le seul de toute manière. Est-ce que vous allez parler du Royaume-Uni, nous dit Magali? Et ben justement, c'est le sujet suivant du Mezze, les émeutes. On est chaud. En Angleterre, on est grave chaud. Hein. Merci à Mourad, conducteur de fou. Elles ont éclaté après une attaque au couteau à Southport où 3 enfants ont été tués. Un drame qui a donné lieu à une flambée de rumeurs et de désinformations sur les réseaux sociaux sur la religion et l'origine du suspect, désigné à tort comme musulman et immigré, alors qu'il est né en fait, je crois, au Pays de Galles. Carrément. Ouais, je savais pas. Voilà. D'origine rwandaise, c'est ça? Rwandaise, ouais. Les groupuscules d'extrême droite sont en train de manifester brutalement dans le pays. Le gros fragile. Okay, ouais. Et en fait, Elon Musk a décidé de mettre de l'huile sur le feu. C'est un génie. Avec plusieurs tweets en affichant sa sympathie à l'égard des slogans anti-immigration. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y en a plein qui s'y sont mis. Il fait un retour aux sources, notre Elon Musk, c'est bien. Ouais, grave. Il fait nostalgique des Afrikaners. Ouais, je te jure. Non, mais c'est un truc de ouf. Hein. Mais lui, il est Afrique du Sud ou australien? Afrique du Sud. Si je dis pas de conneries, c'est Afrique du Sud. Ah ouais? Moi, j'ai dormi dans une grotte où on a changé de système solaire. Je crois que t'as raison. Non, t'as Il me semble. Parce que, en fait, déjà, je l'aimais pas trop, mais ça m'a convaincu de le détester. Donc, ouais, Afrique du Pretoria. Pretoria, bah voilà, tout simplement. Ouais, bah, donc, et tous les gens qui disent c'est un génie. Ouais. Mais allez-y, essayez de trouver d'attraper sa sueur. Non, mais c'est ouf comment l'extrême droite. Et là, tu te rends compte de deux choses. Tu te rends compte que l'extrême droite, elle attend qu'une étincelle pour exploser. Ils avaient fait la même chose en France quand il y avait un jeune
un jeune de 16 ans, je crois, qui s'était fait, tu sais, à un bal populaire. Ouais. Il s'était fait poignarder, mort, machin. Et toutes les larmes Tout de le monde avait facho, dit là. que c'était Ouais. un francocide. C'était notamment Éric Zemmour, francocide. Parce que des rebeux vautour, auraient lui. tué le gars parce qu'il est français. Voilà, Parce qu'il est bien blanc. sûr. Ouais, en bien plus, sûr. francocide, alors que le gars, comment tu peux dire ça alors que le gars, en fait, c'était français. C'était un abruti fini. Et, Mais et bon, en ça fait- marche bien avec des abrutis aussi. Ouais, donc, et heureusement qu'on a des gens qui font des enquêtes, Dieu merci encore, Ouais. dont notamment, je crois que c'était le Parisien, puis qui te dit ah ouais mais non en fait le gars il y a un gars qui aurait traité un des gars machin, enfin bref en gros que c'était juste une embrouille, juste une embrouille comme il y en a qui était pas malheureusement. raciale. en Ouais, fait. c'est ça. Par contre, on a très peu parlé du rugbyman d'ailleurs qui était Qui avait dit Ouais, je sais plus j'ai de- le premier non, j'ai ça. premier rebeu que je croise là. Ouais, je parle même à Paris, il y avait un rugbyman, je sais plus de quelle origine il était d'ailleurs lui aussi, ce rugbyman qui se fait tuer par un droit tardé. Ah Ouais. Tu sais, bon, plusieurs balles dans le dos parce que c'est signé. Ouais, hein. De toute façon, c'est des gars qui sont des fanatiques du royalisme, mais Ouais. c'est pas des mousquetaires pour un sou. hein. Ah, c'est clair. Les mecs, ils viendront pas te donner rendez-vous à l'aube. hein. Je te Oh le dis non. tout de suite pour un Oh non. duel. hein. Donc, C'est un rugbyman argentin. argentin, exactement. Ouais. Jaminet, il est suspendu 34 semaines. Ah ouais. Putain. 34 semaines, bon, c'est gentil pour dire des trucs aussi dégueulasses quand même. Ouais. C'est bien. Mais en tout cas, ouais, pour Au ce qui se passe- Royaume-Uni, là, c'est. Et c'est marrant parce que tu sais, il y avait aussi beaucoup, pour finir, de gens D'accord. qui avaient, et moi le premier, qui avait toujours en vision le Royaume-Uni comme étant la terre de l'accueil des communautés, tu sais, le communautarisme cool. C'est-à-dire que chacun a son quartier, mais en même temps, tu peux venir en voile, tu peux venir en ci, en ça, ils s'en foutent, ils sont pas dans ça. Quand tu sors de l'Eurostar, tu vois des flics qui ont les cheveux roses, tu vois des flics qui ont des turbans, tu te dis c'est trop bien ici, machin. Et non. Là, putain. Et non. En fait, c'est pour ça que c'est bien que tu dis ça, parce que c'est super important. Oui, moi, je considère que le modèle multiculturel anglo-saxon de manière générale et britannique en particulier est très mauvais. Ah ouais. Très, 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 très mauvais. La ghettoisation de « vas-y, je fais semblant de pas voir ce que vous faites. De toute façon, vous êtes en communauté, tant que vous débordez pas, bah, c'est bon, c'est tranquille. » Bah, à un moment donné, en fait, ça crée des systèmes d'entre... En fait, c'est toujours le même problème que le système d'entre-soi. C'est la même critique que je faisais quand je faisais la critique sur les écoles privées, c'est l'entre-soi. Et là, toi, Ouais. tu dis que ça. Bah, l'entre-soi, c'est toujours mauvais. Enfin, faut vraiment bien le saisir. C'est toujours mauvais. Et là, il doit y avoir à peu près une bonne centaine d'études, une bonne centaine d'études en psychologie sociale qui te disent les questions de violence, les questions de racisme, les questions d'agressivité, etc., ce sont des mécanismes d'entre-soi. Et d'ailleurs, les solutions contre ça, et même pour le sexisme, etc., c'est il faut que les gens se mélangent. Par exemple, il faut que les garçons et les filles se côtoient souvent, mais avec aussi, par contre, avec un accompagnement éthique. Oui, parce que si c'est entre soi, mais Ouais, ils se rendent compte, mais il n'y a pas de. Ah bah normes, oui. ouais. Tu vois, c'est ça aussi. Évidemment, il y a plein de choses. Et enfin, il faut que ça soit sur la durée. Il faut que ça s'inscrive sur la durée. Et clairement, c'est pour ça que j'insiste, hein, c'est vrai, je le disais, et j'insiste beaucoup, même si maintenant c'est très tristement en complète déperdition, mais c'est ça l'école publique. Et en 84, on a failli donner un coup de grâce qui était pour moi essentiel. Ouais, je maintiens mon opposition aux écoles privées. hein. Je maintiens totalement. Mais parce que je suis pas favorable à l'école de maintenant, hein, telle qu'elle est. Moi, je suis favorable à une école qui soit musclée, c'est-à-dire qu'on lui donne les budgets qu'il faut, et que d'ailleurs, parce que tu sais que la grande majorité des écoles privées, c'est financé par l'État, par nos impôts. Moi, je comprends pas pourquoi. Moi, ça, je comprends pas. Je comprends toujours pas. Vous voulez être en Dire, privé les gars, Vous voulez être entre vous Prenez pas de deniers publics. Allez, ouais. ouais. Ah mais est-ce qu'ils le savent? Parce qu'après, c'est ce qu'on appelle ça arithmétique. Soit tu fais une école de gros blindés, donc avec, tu sais, les 5 000, 10 000, 15 000 frais d'inscription, mais dans ce cas-là, bah, le marché, il va très vite se restreindre parce que, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de blindés. Donc on fait comment? Comment je fais pour attirer des autres gosses? Bon, bah, trouvons des subventions et on va faire un truc communautaire. En gros, je comprends totalement le choix que plusieurs parents peuvent avoir d'être inquiets pour l'éducation de leurs enfants, de voir des situations où il y a ce qu'on appelle c'est même pas un affaissement, un effondrement quantitatif et qualitatif des établissements scolaires publics, ça c'est clair, de profs qui sont dans le meilleur des cas fatigués et au bout du rouleau, et dans le pire des cas ils deviennent malveillants parce que c'est ce qu'on appelle la cruauté qui se retourne en fait, tu vois, c'est la cruauté que tu subis, que tu retournes sur les gamins. Conditions de merde, donc mais ouais, au moment t'as même plus envie de faire l'effort. Tu deviens dégueulasse, hein, tu deviens mauvais, hein, vraiment. Il y a quelqu'un qui dit, mais l'entre-soi, il est inévitable un peu, non? Parce qu'on cherche tous à appartenir à un groupe social.
Ah Comment oui. tu définis? Il y en a qui demandaient comment on définit entre soi et communautarisme. C'est ça, en gros, tout à fait. En gros, c'est là que, c'est pour ça que des fois on le comprend mal quand c'est utilisé, c'est la distinction qu'on fait avec les safe places. L'entre-soi communautaire, c'est une safe place. Mais le principe, on le retrouve ça c'était un article que je me souviens, je donnais à mes étudiants, c'est le community within community. C'est l'idée que, en fait, de considérer que tu puisses faire partie d'une communauté, mais que jamais, un seul instant, cette communauté ne se sente exclue ou isolée d'une grande communauté qui rassemble tout le monde. C'était ça. Vraiment, l'idéal républicain. J'insiste, j'ai dit idéal, d'accord ? C'est pas Printemps républicain de Manuel Valls et compagnie. Et l'idéal républicain, c'était ça. Enfin, après, c'est parfois aller un peu trop loin avec le jacobinisme qui est très violent là-dessus. Encore une fois, on fera un truc sur la révolution, je pense que c'est plus qu'inévitable. Ah oui. Ça, c'est plus qu'inévitable. Mais parce qu'ils se méfiaient, en fait, des trucs un peu... parce qu'on savait... Faut comprendre que le royalisme, c'est justement beaucoup fondé sur les communautés. Les communautés religieuses, les communautés seigneuriales, etc. Même les communautés, les congrégations. Tout ça, ça lui a apporté du pouvoir. Et tu vois, on en avait parlé dans le Divided and Rule. Le fait de diviser et régner. Mettre un espace communautarisé, c'est diviser pour mieux régner. Hein. Parce que c'est bien, tu sais, plein de communautés, c'est bien, on a chacune des communautés, on est tranquille. D'accord ? Mais qui gouverne en fait ? Ouais. Parce que, t'as vu après, c'est qui ? C'est la majorité. La majorité de quoi ? Vous êtes en communauté ? Ah ouais, tu vois ou pas ? sûr. Oui, ah non, mais c'est la majorité des Britanniques. C'est bizarre, vous m'avez dit que vous étiez plutôt des communautés. Je comprends pas en fait. Donc l'entre-soi, voilà, l'entre-soi, c'est le réflexe de ne vivre, littéralement c'est de la ghettoisation, si vous voulez, qui peut être subie ou volontaire. Hein. Justement, parce que subie, on la connaît dans les quartiers populaires, on a littéralement ghettoisé, la banlieue de Lyon, etc., les banlieues du 93, etc. Après, on est surpris, il y a que des boucheries musulmanes. Ouais, et donc c'est quoi ton problème ? Regarde la population, tu crois que c'est eux qui ont choisi ? Oui, c'est ça, c'est que les gars ils s'installent là où. Donc il y a la ghettoisation, et la ghettoisation voulue, ce qu'on appelle les gated community. Tu sais, t'as déjà dû voir, même dans 92, ça commence à pulluler, mais dans plusieurs villes françaises, ça se fait, alors que ça n'existait pas dans les années 70-80. Surtout 90. Genre où il faut un. Fermé, et un portail et tout. Et pour rentrer, il y a un gardien. Ah ouais. Des grands malades. Mais c'est pas ça, la villa. L'endroit où. Mylène Farmer, Sarkozy, tout ça, ils habitent là. Ouais, bien sûr. Avant, je courais là-bas. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Et c'est exactement ça. C'est vrai que ça, c'est très carré. Oui. Et très bonne série. Ça me fait penser à une série qui est sur Netflix, basée sur Harlan Coben, qui s'appelle Safe. Qui en fait, elle a une belle allégorie. Parce qu'ils sont justement dans une safe place, qui en réalité est une gated community, qui est tout fermé. Et puis, il y a un crime. Ah bah oui, hein. Ah merde, on pensait que c'était les méchants étrangers, les méchants pauvres qui mettaient des crimes. Voilà, et en fait c'est ça le truc. Donc en gros, le fait de se retrouver en communauté, c'est-à-dire tout simplement avec des gens qui te ressemblent, c'est normal, c'est bien. Et ça se fait où tu veux, quand tu veux. Mais c'est invivable et inconcevable de concevoir l'idée que vous allez vivre dans un paradis communautaire, encerclé d'un enfer aussi. Tu sais, des gens qui vivent pas bien ou qui ont des problèmes. Donc, justement, on a tous besoin les uns des autres. Ça, c'est ça le truc de la compassion universelle. Bien sûr. Comme voilà. Donc, c'est la différence que j'essaie de faire là-dessus. Et l'école publique, c'est ça. En gros, tu peux être en communauté le samedi, dimanche, par exemple, le mercredi et tout. Mais l'école, tout le monde est ensemble. On a le même prof, on a le même programme. Voilà. Et je vais m'asseoir avec un gros bourge, comme je vais m'asseoir avec un gros facho. Dans le sens, c'est un enfant de facho. Et en fait, les psychologues sociaux sont unanimes, te disent oui, mais lui, il va pas résister longtemps. Au bout de 10 ans, il va tomber comme un fruit mûr. Et il va se dire, mais en fait, il arrivera même pas à être fâcheux comme on peut. C'est sérieux. Hein. Par contre, pour peu qu'il y ait un système éducatif robuste, etc. Évidemment. D'accord. Évidemment. C'est très bien. En tout cas, je suis grave d'accord parce que pour la petite histoire, moi, j'étais dans un lycée dans le 8e arrondissement de Paris, le lycée Racine. Et mine de rien, on était plutôt mélangés. Il y avait pas mal de gars comme moi qui avaient eu le droit, tu vois, de faire un lycée hors secteur, parce que moi, j'étais dans le 19e arrondissement. Et c'est vrai que, du coup, je me retrouvais à côté de gens qui étaient des fils plutôt de bourgeois.
et des gens plutôt de la classe moyenne. Et en vrai, ça m'a ouvert l'esprit de fou. Mais c'est même là-bas que j'ai fait théâtre et aussi parce que d'une certaine manière, ouais, évidemment. bien sûr. Bah, non, mais parce qu'après, moi, tu vois, tu fais une fête, j'invite mes potes du 19e qui se mélangent avec eux, machin. Enfin, tu vois, c'est tout ça qui était cool. Bien Donc, franchement, sûr, là-dessus, bien c'était sûr. trop bien. Moi, ça m'a grave ouvert l'esprit. Et je sais que moi-même, mes potes de 19e, quand ils venaient me chercher, ils me disaient putain, mais on aurait tellement aimé être dans ton lycée, tu vois. À chaque fois, ils me disaient ça. Mais d'ailleurs, je rappelais un truc parce que par rapport à ce que tu viens enfin, l'épisode là, pour la Grande-Bretagne, donc on est sur un modèle communautariste qui pour moi n'est pas tenable et pas très sain, vraiment, ça j'en suis convaincu. De deux, par contre, on a une énième démonstration que les droits tardés, en fait, si tu les laisses sans surveillance et tu les laisses en bonne de guignol rester comme ça à se lobotomiser sur Internet, ils font des grosses dingueries. Parce que c'est marrant quand même, hein, quand tout le monde a pleuré pour les émeutes de Naël. Ouais. Je parle aux pleureuses de cette histoire-là, aux pleureuses, l'expression en fait ancienne, antique. C'est pas un truc sexiste, mais faudra le comprendre. C'est bizarre. Dans les émeutes, ils ont cherché à tuer des blancs. Non. Non. Et même en vérité, ils ont même pas cherché à défoncer des flics. Alors qu'ils avaient des opportunités. Exactement. Comme le démontre très bien Mukeli. D'ailleurs, c'est très bien parce que c'est ce livre-là. Pour en finir avec la complainte nationaliste, la France telle qu'elle est. Exactement. Beaucoup de data, beaucoup d'analyses, beaucoup de punchlines d'un des meilleurs sociologues qu'on connaisse sur justement la rhétorique droitardée, sur l'identité française menacée, sur l'immigrationnisme, comme ils disent, etc., le roman national. Excellent livre, vraiment, avec plein d'arguments et de contre-arguments. Mais tu vois, et pour terminer aussi là-dessus, il y a un truc de malade, c'est que les sous-mains là, tu vois, là aussi il y a des complots, tu vois, justement. C'est-à-dire que, tu sais, Elon Musk, il y a des drôles d'agenda quand les milliardaires commencent à s'en mêler, tu vois, on parlait de Jacques Bolloré, on parlait de ce terrain, tu vois ce que je veux dire, ça se voit. Parce qu'il y a aussi, il y a des professionnels, là, je vois sur Twitter, etc. T'as des professionnels, ça se voit, ils sont payés, parce que le gars, il fait que ça. Il fait que ça pour balancer des trucs de rachot. Et tu dis, mais tu gagnes ta vie comment? Du RSA? Assister, va. Ouais, parce que je suis pas convaincu que tu fais du dur labeur, hein. Hein, tu vas pas dans les usines ou tu vas pas sur les chantiers, etc. Hein, oui, parce que t'es pas capable de faire ça. C'est une rhétorique de gros fragiles, de gens qui essaient de chercher une identité et qui essaient de chercher une colonne vertébrale qu'ils ont perdue avec leur dignité et qui concrètement, c'est très facile encore une fois, d'être à 10-15 sur des pauvres filles parce qu'ils ont attaqué des filles voilées en Angleterre et tout. Oui. Encore une fois, c'est des mousquetaires, on le savait. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est la base parce que dès qu'il y a eu des gens qui ont commencé à s'organiser, parce ils sont pas encore revenus, les Redskins et les casseurs de skins, mais si vous continuez l'incantation, ils vont arriver, hein. Je vous le dis, hein. Et je vous assure, tu sais quoi, ça les a effacés, hein. Skinhead, il n'y en a plus. C'est vrai que c'est drôle. Les skinheads, c'est vraiment une race de tafioles, vraiment pour le coup. Sans être oppressif, et voilà. Mais pour le coup, c'est des gros lâches. C'est des gros lâches. Ils essaient de se donner du courage en faisant de la muscu, mais faites ce que vous voulez. Ouais, parce que dès lors qu'il y avait une opposition, ça voulait plus se taper. Le courage, ça s'achète pas. Le courage, il l'avait que quand il était à 1 contre 100, tu vois. Tu m'étonnes. Mais par contre, mais des fragilos, mais à un niveau cosmique. Mais donc, et encore une fois, pareil. Par contre, c'est bien, c'est bizarre. On en parle des pillages. Ou la colorométrie, on est sur du vanilloderme. C'est marrant quand on est là, c'est pas de l'ensauvagement, ce sont des non, c'est des Anglais de l'Est, de Manchester, tu vois, mais du bon gros bif quand même, hein. Donc du coup, expliquez-moi. Parce qu'apparemment c'est l'immigration qui fait les pillages, c'est l'immigration qui fait les émeutes. C'est marrant quand même. Vous foutez tout trop de la gueule du monde quand même, hein. Totalement. Il y a une autre news dans le Mezzé. Visé par une enquête pour meurtre, le policier Romain Devassine, 26 ans, qui a tué Souheil El Khalfaoui, 19 ans, d'une balle dans le thorax lors d'un contrôle à Marseille en 2021. Il faisait du BMX à la cérémonie d'ouverture des JO. Tranquille, ça va? Attends, pourquoi Marseille en 2021? Ah, d'accord. Oui, non, c'est le policier, d'accord, qui faisait du BMX à la... La famille de Souheil a reconnu l'agent en direct à la télé. Il n'a pas encore été entendu par un juge d'instruction et demeure présumé innocent. Ah ouais, c'est lui. Ouais, ça va. Tu vois le gars sourire et performer alors que toi, t'attends là, que la justice fasse son travail. Qui l'a mis là, quoi. Donc le gars, il a tué quelqu'un, l'instruction est en cours. Et lui... un peu de retenue quand même. Écartez-le, je sais pas. Ça fout le seum. Un peu de dignité quand même. Il y
y a Mimi Nouche qui dit ça m'étonne qu'il soit pas déjà millionnaire. Je te jure. C'est Parce vrai qu'ils sont que pas encore au courant, ils ont pas eu la cagnotte, ils ont parce pas que lancé la nous, cagnotte. parce que nous, non, c'est arrivé trop tard. Non, c'était trop tôt. Parce que nous, c'est une nouvelle loi qui est arrivée là. Jurisprudence Naël, maintenant c'est quand t'es keuf et que t'as buté quelqu'un millionnaire, bam, direct. Boubou qui dit attends, il y a Nax qui dit je gérais un magasin Micromania à l'époque des émeutes et il y a des familles bien françaises qui sont passées après les casseurs pour piller. Ah putain. Ouais. Bah, c'est comme, c'est tout le monde, c'est la précarité, hein, c'est pas la couleur de peau qui te pousse à faire des. Et pire encore, c'est quand justement il y a eu un cas qui a été bien étouffé. Hein, les droits tardés qui sont toujours, de toute façon, qui sont très sélectifs parce que de toute façon ils doivent être hémiplégiques, mais un cas rare qui fonctionne, qui arrivent à marcher. C'est que il y avait une petite bande de rigolos pendant les émeutes suite à ce qui s'est passé pour Naël, qui sont venus équipés je crois ils avaient tout le matos pour éclater des cadenas, des barrières, etc. au grand centre commercial là, de Vélizy 2. C'est-à-dire cagoulé, tout, sac, tout. Et en fait, le truc était fermé. Mais il n'y avait même pas d'émeute. C'est eux, allez, on profite de la confusion, il n'y a pas de flics. Ils allaient faire juste un braco, quoi, entre guillemets. C'était que du blanc-bec, comme on dit, hein, du bon tout bave. Et aucun n'a fait de détention provisoire. Et à peine, je crois qu'il y en a eu un seul qui a fait une garde à vue parce qu'il était majeur. Et le tout a été reporté à un procès plus lointain. Hein, on est loin de la grande peine de prison pour celui qui a volé une Red Bull. Alors qu'eux, ils avaient une intention. Hein. Eux, c'était volontaire, prémédité, tout ce que tu veux. Ouais, c'est un truc. Mais ils vivaient tous dans les villes alentours. C'était des villes pavillonnaires. Hein. C'est que des villes pavillonnaires. Voilà. C'est beau la justice. De ouf. De poids de mesure. Bangladesh. Suite à des manifestations au Bangladesh, des Bangladais ont envahi le palais de la première ministre et ont mangé dans sa cuisine en se filmant. C'est beau. Elle vient de démissionner et a fui le pays en hélicoptère. Beaucoup de morts pendant la manifestation. Ouais. Le prix Nobel Mohamed Younous est chargé de créer un gouvernement temporaire. Il est l'inventeur du microcrédit. Il a une place à son nom dans Paris depuis juillet 2024. Tiens, c'est drôle ça. Juillet 2024. Ah ouais. Et la difficulté dans les crises comme celle-là, dit Mourad, c'est que ce ne soit pas les pires qui en profitent pour prendre le pouvoir. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée d'aller chez un premier ministre pour aller taper dans sa bouche. Ou même un président, parce que c'est le même pouvoir en fait. C'est l'équivalent. Surtout que le ministre est resté 15 ans au pouvoir au Pakistan. Ah oui, d'accord. Ça parle du Pakistan là. Oui, non, là on est. L'ouverture des JO leur a donné des idées, je te jure. Ah, c'est les boss, les Bangladais. Faudrait peut-être faire aller à Matignon, à l'occasion, les gars, si vous voulez qu'on se fasse un petit gueuleton. On fait un petit. Sachant que notre roi adoré a décidé que ça sera pas à la gauche. Hein. Il a fait une liste là. Il a dit, il a fait une liste que des droits tardés, évidemment. Donc Cazeneuve en fait partie. Mais voilà, mais pas de. Non, il a dit non, les élections, je sais pas à quoi ça sert. Moi. C'est ça, juste à me faire gagner, c'est tout. Et il l'a publié quand cette liste ? Je sais pas, c'était avec eux dans les réseaux. Donc, il va nommer Teddy Riner à Matignon. Ouais. Non, ça serait plutôt Tony Parker vu son bénévolat, son gros bénévolat. À un moment donné, gars, ça commence à se voir en fait. Hein, je sais pas. T'as dû péter tous les miroirs chez toi, mais mon pote, mais franchement, il me dégoûte Tony Parker. Il y met trop du cœur à l'ouvrage. C'est gênant. C'est gênant. Mais quelle horreur. Liste Premier ministre, genre s'il y a pas un truc là-dessus. Ah, la shortlist. Voilà, shortlist de Macron. Mais c'est lui, en fait. Il dit, je fais ce que je veux, en fait, Tony Montana. Qu'est-ce que tu vas faire ? Viens me chercher. Il l'a dit, de toute façon. Donc, oui, venez me chercher. S'ils sont pas d'accord, venez me chercher. Donc, c'est ouf de dire ça, quand même. Non, mais c'est grave. Un grand salut aux Bangladais, parce que je suis très partisan d'un principe selon lequel jamais les choses que font les gens, c'est un peu du Lavoisier, mais social, ne va dans le vide. On dirait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tu vois ? Et l'énergie qui a été déployée en Bangladesh pour tout ce qui se passe, elle ne va pas disparaître. Elle va se transférer. Elle va aller ailleurs. Et elle va donner des idées. J'espère bien, comme le mouvement des Gilets jaunes, il avait inspiré jusqu'en Égypte. Et comme les Podemos avant les Gilets jaunes, tu vois, c'est toujours comme ça. C'est un flux. Écoute, j'espère que ça va nous motiver aussi. Merci à ceux qui s'abonnent sur Twitch là, merci 1000 fois, vous êtes au top, ça fait trop plaisir, ça monte. T'as dit un peu comment c'est avec l'Amazon Prime ? Amazon Prime, je rappelle, mais alors après là j'ai pas la démonstration. C'est technique. Je vous avais mis en story, je vais essayer de le reposter, mais en gros si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez avec Prime Gaming
ouvrez un compte Twitch et vous avez le droit à un sub, donc c'est un abonnement gratuit qui ne sortira pas de votre poche, qui est déjà inclus dans ce que vous payez pour Amazon Prime, et ça peut soutenir la chaîne directement, c'est KR, voilà, chez Kevin Razi. Donc en fait, voilà, il faut créer un compte Twitch. Vous avez votre compte Amazon Prime. Il faut activer Prime Gaming. Ouais. Ensuite, vous devez affilier votre compte parce qu'il l'a fait, donc il l'a expliqué avec moi. Votre compte Twitch avec Prime Gaming. Ouais. Et tout ça, vous ne pouvez le faire que sur un ordinateur, pas sur un portable. Et pas sur l'application. Et sur un navigateur. Et il y a Oran du 91 qui a mis un lien. Ah, top. Ouais, j'ai l'impression de dire il faut un tuto là. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vous est très pubs. Ouais, faut un bac plus 3 en Amazon pour le faire. Je te jure, c'est vrai. C'est vrai. Allez, on enchaîne parce que le mine de rien, le temps passe vite. On n'a même pas encore arrivé aux no comment. Et il y a on avait tellement de choses à dire. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a un agriculteur de 60 ans alcoolisé qui a tiré au fusil sur une réfugiée ukrainienne de 11 ans. Et il affirme l'avoir confondue avec un renard. Bon, elle est blessée, mais elle va bien. C'est vrai que c'est très ressemblant, c'est incroyable. Hein. Bah, une Ukrainienne 11 ans qui est là-bas. Un renard. C'est parce qu'elle était. Et le pire, c'est que je parie qu'elle était pas rousse. Enfin, non, elle doit être juste. Mais vraiment. Elle doit être juste là. Mais c'est un truc de malade. Hein. Non, mais va falloir clarifier cette histoire de chasse. Hein. Franchement. Macron a toujours protégé le lobby des chasseurs. Par exemple, depuis une loi entrée en vigueur il y a un an, il a interdit de chasser en état d'ivresse manifeste. Tu te rends compte qu'il a fallu une loi il y a un an? Sauf que ça ne veut rien dire juridiquement parce qu'aucun taux d'alcoolémie n'a été indiqué dans la loi. Donc on a dit c'est pas bien. Mais oui, c'est pas bien à partir de combien? On a dit c'est pas bien. C'est pas bien. Mais combien? C'est pas bien. Et donc t'as un gars qui va dire moi je tire à l'alcool moi. Bon moi je sais bien. J'ai pris 3 bouteilles. 3 bouteilles. Je tire. Moi j'ai une descente. Là-bas. Allez teste-moi 2 plus 2. Vas-y. Tu vas voir. 10. Voilà, tu vois, je suis chaud. Je suis chaud. Faut toujours mettre plus. Parce qu'après t'as l'état ils prennent. Non bah écoute, c'est le sketch des inconnus. Dans le bouchonnois, mauvais chasseur. Mauvais chasseur, c'est celui qui a un truc qui tire. Bon chasseur, il voit un truc, il tire. Mais c'est pas un bon chasseur. Et c'est marrant parce que le pire, c'est que dans le sketch, les mecs ils le refont ils redisent la même chose 3 fois de suite et t'es plié. Enfin, ils le gèrent trop bien. C'est très dur. Non, ils sont rentrés brocouilles, comme on dit dans le bouchonnois. Quand ils font le lâcher de Galinette cendrée, là, tu vois, comme ils galèrent. La Galinette cendrée. Ah ouais, non, c'est tombé. C'est une poule. Les inconnus toujours dans l'actualité, ça fait peur quand même, ouais. Oui, oui. On n'évolue pas trop, franchement, même avec les profs, tous les sketchs. Même sur les poules à la Kalachnikov, ouais. Après l'autre, il l'achève. Ah non, mais tout, sur les sectes et tout, trop bien. Allez. On enchaîne avec le no comment. Vous connaissez les règles no comment. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Dans le chat, c'est emoji only, idem. Si vous tombez sur cet extrait sur YouTube ou sur Insta ou sur TikTok, il faut mettre que des emojis. Je commente. Nous aussi, on doit pas répondre. Première news. L'inspection du travail a été saisie au sujet des conditions de travail des gilets violets de la RATP. 10h15 de présence par jour, interdiction de s'asseoir, pas de salle de repos et des CDD de parfois seulement 2 jours. Oh. Oui. Oh. Ensuite, la région IDF... Je pense à plein de trucs. La région IDF a dépensé plus d'1 million d'euros pour les taxis volants pendant les JO. Les taxis volants, qui voleront pas, faute de certification. 1 million d'euros. Et enfin, dans une déclaration rapportée par le journal The Times of Israel, le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a laissé entendre ce lundi qu'il pensait que le blocage de l'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza était justifié et moral jusqu'à ce que nos otages nous soient rendus. Et ce, même si cela entraîne la mort de 2 millions de civils. Allez, on passe au thème du jour parce que là, lui, il faut l'avoir en yes comment. Hein. Ah mais oui. Parce qu'on va faire des yes comment aussi. Hein. Mais ça sera au tribunal. Ça. Ouais, des yes comment aussi. On va s'absenter vers la fin du mois, mais en fait, on sera là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de live pendant 2 semaines. Trop dégoûté. Mais il y aura toujours des épisodes le mardi et le vendredi sur YouTube et en plus de ça, et sur toutes les plateformes. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire ? On aura les face cam, on aura des nouveaux
des nouveaux concepts, des nouveaux formats. On a hâte. Alors, pourquoi je voulais vous parler en sujet principal de la France n'est pas un pays de sport? Parce que c'est un gros débat qu'on a en France. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui disent que la France n'est pas un pays de sport. Et puis, tu as beaucoup de sportifs pas du tout sportifs comme Kev Adams qui vont dire que si attends non mais n'importe quoi, la France c'est un pays de sport, enfin on a Mbappé, on a Teddy Riner, enfin tu peux pas dire, il y a Wembanyama, non frérot je peux pas te laisser dire ça, on a un pays du sport, on a Wembanyama, on a Teddy Riner, on a Mbappé, donc frérot tu peux pas dire ça. Alors en fait c'est pas ça Kev, il y a pas que ça, être un pays de sport c'est pas que d'avoir un sportif qui cartonne dans une compétition, c'est aussi avoir des infrastructures nécessaires pour pouvoir permettre aux gens qui aiment le sport de pouvoir se développer. Et il y a une vidéo d'un gars, comment il s'appelle déjà Gaël, le gars, le mec que t'as partagé là en story, que j'ai partagé après. Attends mais je crois que j'ai la vidéo. Il a mis la vidéo Mourad. Non il a pas eu la vidéo. C'était pas celle-ci, merde j'ai plus son nom. Bref il y a un mec, on va vous donner son nom après. Il a dit un truc de ouf. Il a dit, franchement, là, avec les JO, on découvre plein de sports. Et honnêtement, je pense à tous les mecs et toutes les nanas qui viennent de cité, etc. En vérité, ça se trouve, ces sports-là, on aurait pu les faire. Il dit ping-pong. Moi, je me rappelle, j'étais un peu chaud. Comment ? I am Trafi sur les réseaux. Merci beaucoup. Et il dit, franchement, je sais pas, tu vois du canoë, tu vois triathlon, tu vois le tir, tu vois tout un tas de disciplines, escalade, machin. Il dit, ça se trouve, on est bon, mais nous, on nous a ancré dans la tête que c'était soit le football, soit le rap, soit essayer de faire des études, et puis c'est au petit bonheur la chance d'après de pouvoir s'en sortir. Trafi, merci Mourad, ouais, on l'avait noté, TRA, 2FY. Et en fait, il disait, mais pourquoi on nous initie pas à d'autres choses ? Parce qu'en fait, on n'est pas un pays de sport, tout simplement. Et il expliquait, par exemple, que dans une école, il a fallu attendre qu'il y ait un prof de PS qui soit un ancien coach de basket pour que le mec dise, bah, venez les gars, on installe des paniers dans la cour. Et ils l'ont fait. Et c'est là que tu te rends compte que ouais ça se trouve dans nos campagnes et dans nos cités on a des talents pour plein de sports. Et il a dit une autre phrase et je vais finir là-dessus qui est ultra importante. Il a dit regardez, là on était tous à fond sur Léon Marchand à la nage, à la natation, mais donc ça prouve bien que en fait c'est le sportif qui crée une hype autour d'un sport, mais c'est pas le sport qui crée une hype autour du sportif. Parce qu'au final, c'est un sportif qui survole dans son domaine, qui devient vraiment un maître de sa discipline. Et ben, ça te met la lumière sur le sport et t'as envie de suivre, même si tu suivais pas, tu vois. C'est exactement ce qui se passe avec les frères Lebrun au ping-pong. Là, on parlait de ça, ou avec la natation, avec Marchand, etc. Et même en vrai, alors c'est pour d'autres raisons, mais la boxeuse algérienne Imen Khelif, 1,3 million sur Instagram. Pour les mauvaises raisons, elle a été suivie, mais au final, elle survole. Elle a gagné là. C'était la finale ? Non, elle a gagné le demi. La demi. Ah oui, donc déjà assuré d'avoir. Même bien à l'aise, hein, c'est trop bien. Mais après, je me suis renseigné. Elle survole pas les championnats. Faut arrêter de croire que c'est pas comme. Il y a un truc très calomnieux. C'est extrêmement calomnieux, vraiment. Elle a déjà perdu. Enfin, elle gagne pas tout le temps. Même elle a pas un palmarès non plus de ouf. Elle a un bon palmarès, mais elle survole pas le sport. C'est pas comme effectivement un vrai, pour le coup, une vraie femme trans, qui était homme avant et qui s'était mis au MMA. Et qui avait vraiment défoncé la gueule. Ou pareil à la natation. Il faut des adaptations pour ça. Il faut des adaptations. Faut pas faire n'importe quoi. Non, mais parce que là, tu vois qu'il y a un avantage. Ou du moins un désavantage pour les autres. Pareil pour la natation, tu le vois. Mais là, en l'occurrence, elle survole même pas son truc. Mais c'est juste parce que vous avez vu l'italienne Repleu, qu'on s'est dit. En plus, elles se connaissent bien. Hein. Et puis même l'italienne, en plus, elle a dit non, mais c'est pas contre elle, machin. Mais bon. Et franchement, l'italienne, quand tu vois, elle s'est pas pris des mandales de ouf. Franchement, quand tu le vois, elle s'était pas pris genre. C'est parce que moi qui regarde beaucoup le MMA et la boxe anglaise, quand quelqu'un s'est pris un vrai coup dans la gueule, vois quand elle est sonnée, elle était pas sonnée. C'est pas genre elle a titubé et tout. Elle s'est pris un truc, elle continue, elle tient sa garde, et puis après elle fait attends 2 secondes, elle va voir le truc, elle dit non, je peux pas continuer. C'est pas la première fois qu'elle fait ça.
apparemment. Mais tu vois mais c'est super intéressant en plus l'exemple même que tu as pris. De la hype. Ouais, sur la question, la question de la hype. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que bon, t'as montré un peu les deux camps entre guillemets sur le sujet. Je vais faire un peu de nuance, si tu me permets, par rapport à ça, c'est que en gros, c'est le pays institutionnellement qui n'est pas un pays du sport, mais le peuple il l'est. Le peuple, oui. Le peuple, la coordination, c'est pas les gens, on adore ça. Mais non, c'est là où j'allais venir justement. C'est même impressionnant en fait, parce que malgré le peu de... oui, juste voilà, exactement. En gros, c'est ça. C'est que là, on est. C'est simple. D'ailleurs, je sais pas si ça a été quantifié, et ça doit pas être trop difficile à quantifier. Je pense sincèrement que si on prend, comment dire, à toute chose égale par ailleurs, tu vois le nombre de médailles des Américains, et tu prends le nombre de médailles françaises, et on quantifie la thune. Parce que la thune que mettent les Américains dans les sports olympiques, laisse tomber. Mais tomber. On est plus au niveau universitaire. Ouais, mais nous on fait avec deux fils de tissu et un chewing-gum, on fait des trucs de malade. Vas-y. Non, juste dans le chat, il y a Ziodou qui disait c'est surtout en France qu'on a des fédérations de sport qui ont la main mise sur l'organisation nationale de leur sport. Et c'est la guerre politique entre la Fédé, mais aussi dans les fédés entre régions et niveau. Mais c'est tellement vrai, on en parlait avec Gaël tout à l'heure. Les fédérations, c'est le Merci d'en parler. Merci d'en parler. Kellyanne Moore. Ah oui, Kellyanne, ouais. Magnifique, sublimissime Kellyanne Moore, ouais. Qui, elle, était dans le club d'Avoine. Ouais. Tu vois, donc, et qui, juste une gymnaste qui est hors du commun. Hein. C'est-à-dire que là, par contre, elle surclasse. Ouais. Dans son domaine, les barres asymétriques. Elle a dit que c'était la meilleure dans les. Barres asymétriques, tu ne testes pas, en fait. Elle a dit, mais les gens, ils sont choqués. Les commentateurs étaient très touchants. Les commentateurs qui étaient en train mais vraiment, tu vois, tu vois, ça aussi, il y a cette question-là. Elle, parce que la Fédé faisait un truc, je sais pas, trop chelou, de mainmise et tout ça. À la fin, elle dit bon, ciao les gars, moi je vais aller en DZ et puis on va régler ça. Ils l'ont dit viens avec ton entraîneur. Avec sa médaille. Historique hein. Non, en gym, c'est la première pour l'Afrique, c'est la première pour le Maghreb, c'est la première peut-être même pour le monde arabe en gym hein. Et parce que c'est du niveau difficile. C'est souvent dominé par les Chinois notamment. La Roumanie. Ah oui, les pays de l'Est aussi. La Roumanie et le Brésil, les Russes, évidemment, complètement, et les States, tu vois. Ouais. Donc la France un petit peu, tu vois, la France et l'Italie, on arrive un petit peu, mais et ça c'est d'ailleurs c'est extrêmement intéressant parce que on le voit, il y avait même, tu te souviens, il y avait il me semble que c'était une nageuse parce que c'est aussi la différence avec les sports co et les sports individuels. Là aussi, c'est pas la France. Mourad me dit 0 médaille en gymnastique au JO. Ouais, voilà, pour cette année. Macron, il embrasse uniquement les sportifs qui ont des médailles ou des trophées, jamais les amateurs. Oui. Parce qu'il l'a dit. De toute façon, il y a des gens qui réussissent et puis il y a ceux qui ne sont rien. De toute façon, on connaît la fabrique. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qu'on voit. Quand tu regardes la hype qu'il y a autour du sport, etc., tu constates un truc super intéressant, c'est que ça génère de la richesse. Des pubs de malades et tout. Voilà. Bien sûr. Et c'est pas normal de voir des sportifs qui sont en galère, mais vraiment. Ils font des cagnottes pour essayer de participer. Bien sûr. Mais vraiment. Et je vais vous donner un exemple. Ils payent leur matos et tout. Parce que c'est vrai que pour vous montrer à quel point on n'est pas une nation de sport, parce que déjà les infrastructures elles sont pas ouf, et au-delà des infrastructures, enfin si elles sont ouf, mais que pour un Ouais, dans certains cadres, etc. Voilà, exactement. Moi, par exemple, à côté, là, il y a le Krebs, etc. C'est genre au niveau, tu vois. C'est eux qui, d'ailleurs, voulaient attraper, tu vois. Ouais. C'est pas l'INSEP. C'est l'INSEP. Alors, on a 2-3 trucs comme ça, tu vois, qui sont... Ouais, il y a 2-3 trucs qui sont bien foutus et tout ça. Après, c'est vraiment tu vois, je le vois dans le chat, il dit c'est que de la magouille. Il y a beaucoup de bails comme ça aussi. Alors là, la fédération de judo, la fédération... Mais oui, mais grave. Mais c'est trop politisé. Même Riner, il avait été dans une sauce, il prenait un salaire de ouf à Levallois, dans un truc... En même temps, si on a un vrai problème avec ça, l'indépendance politique et tout, c'est un gros problème. Et c'est vrai que nous, c'est trop amateur en France, et parce que aussi les fédés, elles redistribuent très mal, elles font des trucs très bressons. Et moi, je regarde, j'ai juste un truc, c'est vrai que le mec dans la vidéo, là, le fameux Trafi, il disait un truc qui est ultra intéressant. Il parlait des classes populaires. Et ils disent dans les quartiers, c'est vrai que les parents souvent sont pris par leur job, ils travaillent, ils ont des horaires pénibles, etc. et tout, et ils n'ont pas forcément la capacité de pouvoir suivre leurs gamins sur des carrières sportives, parce que même ça aussi, il faut avoir un parent qui peut se rendre disponible. Absolument. Parce que moi, ma sœur, tu vois, un de mes neveux fait du foot, ma sœur, elle me dit, il y a des week-ends, il faut l'amener
à des matchs dès 8h du mat, c'est à 20 km de la maison, mais moi, parfois je bosse, parfois c'est son mari, C'est etc. pas normal. C'est un enfer. Normalement, il devrait y avoir un ramassage, machin. Et en fait, Et ça, c'est il y a la un manque ville, de hein, moyens. normalement, hein. Voilà, mais il y a un manque de moyens de ouf, en fait. Il y a un manque de et quand on volonté. dit qu'on n'est pas il y a un manque de volonté. Quand on dit qu'on n'est pas une nation du sport, c'est par rapport à ça, en fait. C'est par rapport Les gens, à- ils veulent, hein. Mais oui, les gens veulent, vous le voyez bien que les gens, ils kiffent. Ils kiffent de ouf le sport. Mais vraiment. Mais c'est juste que là, il y a un manque de moyens, mais qui est criant, qui fait qu'on n'est pas une nation de sport comme on devrait l'être. Et les Mbappé, les Wemby, les Riner, c'est des exceptions Qui confirme la règle. qui confirment la règle parce Entièrement que d'accord. ils ont eu la chance d'être bien encadrés, d'avoir des parents qui étaient souvent des parents sont dans le sport. Hein. Je pense C'est vrai. à Wemby, ses parents étaient dans le basket. Mbappé, il y a pas besoin de le prouver. Sa mère handball, son père foot, je crois. Tout à Je crois que fait, c'était tout à ça. fait. Vous dites-moi si je me trompe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ils ont eu la chance d'avoir des parents qui étaient disponibles. Mais c'est pas le cas de tout le monde et il y en a plein qui passent à côté de plein de carrières. Et après, encore une fois, c'est plus simple pour des parents qui sont pas disponibles de dire à leur gamin prends une balle et tu vas jouer au foot devant. Là, c'est facile et tout. Parce que le foot, tu peux en faire partout. Le tennis, le foot US, même moi qui suis du monde du foot US, j'adorerais que ce soit plus populaire en France. Avec Gaëlle, c'est notre combat. C'est pour ça qu'elle fait énormément de contenu là-dessus et tout. Mais c'est très compliqué parce que les fédés, elles ont pas de thunes ou alors du coup, il y a une rétention qu'on connaît pas, tu vois. Mais et en fait, tu te rends compte. Il y a du budget. Hein. Mais ouais, en Je fait, te tu jure peux qu'il y a aller du budget. chercher- Non, mais- Tu regardes le budget des villes, tu comprends tout de suite qu'il y a du budget. Hein. Ouais, ou alors tu comprends que c'est mal redistribué, tu vois. Et moi, c'est Team Sense. Et en fait, le rugby, c'est pareil. Et encore le rugby, moins que le foot US ou autre, parce Oui. que le rugby, Ça a pas à la- partir du moment où t'es médiatisé, à partir du moment, c'est simple, où un sport est diffusé en télé, il y a des revenus publicitaires qui sont redistribués aux équipes. C'est comme ça que le championnat de France de football, par exemple, se rémunère en partie. C'est en partageant les droits du foot. C'est pour ça que la LFP, la Ligue de foot française, elle essaie toujours de négocier au plus haut dès qu'il s'agit de remettre en vente les droits de la Ligue 1. Et sauf que parfois, ils demandent des sommes astronomiques et c'est du n'importe quoi. Mais bon, bref. En gros, c'est un truc un peu où ça redistribue, ça ruisselle, tu vois. Donc, rugby, c'est rediffusé. Basket, un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il y a Ouais, moins. pas ouf. Hein. Handball, Ouais. pas de ouf, c'est Non plus plus. genre l'équipe, machin. Et foot de la Ligue 2, la Ligue 1. Bon, bah là, vous connaissez. Et c'est vrai qu'il y a un manque de redistribution de ouf. L'État aide pas du tout. On a des champions dans plein de domaines et limite, c'est un miracle qu'on en ait autant. En fait, à la fois, oui et non, hein, justement. C'est ça qui est intéressant. Mais en fait, tu as raison sur le fait que c'est un miracle dans le sens de la performance. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un truc qui, tu vois, regarde, je sais pas si je sais pas si On tu parle l'as- du prix des licences aussi. Oui. D'ailleurs, en plus, j'allais y venir. Ouais. Mais je sais pas si, est-ce que t'es déjà tombé sur un graphique, c'est très sociaux, mais c'est possible que tu l'aies vu. Tu sais, un graphique d'une représentation d'une analyse de Bourdieu sur le rapport entre Je vais dire oui. pour entre ma pratique raconter. sociale. Ouais. En fait, c'est extrait d'un livre Raison pratique de Bourdieu. Raison pratique, vous pouvez le lire, mais c'est du Bourdieu. Encore une fois, je mets toujours un disclaimer pour Bourdieu, c'est normal. Ouais. Mais en fait, il a fait un graphique super intéressant. Tu sais, c'est une sorte de croix. Et en fait, tu as des points avec les noms de sport, les consommations quotidiennes, et c'est dispatché en fonction de tes orientations politiques et de ta classe sociale. Et par exemple, on va dire le bas social, et culturel aussi. Il y a la question les capitaux, c'est l'analyse des capitaux de Bourdieu. Tu vois, en gros, en fonction de tes revenus, de ton capital économique, de ton capital culturel, de ton capital social. Donc, vous avez compris que capital culturel, c'est tes diplômes. Capital social, c'est ta position dans la société. Et donc ton réseau. Et ton capital économique, c'est tes moyens, ta fortune, etc. Ces trois choses vont déterminer les sports que tu pratiques, la boisson de société que tu bois, bière ou champagne, si tu veux ce que je veux dire, ou whisky, tu vois. Okay. Voilà. Après, c'était très franchement, donc ça peut se réadapter. Et ce graphique est excellent parce que il te montre du coup que au bas du panier, c'est le foot. Ouais. Donc, et c'est forcément un peu plus à gauche, etc. et tout. Et en haut, c'est tennis et champagne. Tu vois, et c'est très à droite. Et là où c'est donc intéressant, c'est quoi ? C'est qu'il y a clairement une sociologie du sport, il y a clairement une sociologie des Jeux Olympiques. Et regarde pourquoi c'est super intéressant. Parce que tu le vois, en fait, c'est pour ceux qui regardent les Jeux Olympiques, justement par rapport à ça. Là où c'est intéressant, c'est que un pays comme la France fait une démonstration quand même intéressante sur ce qu'on pourrait appeler son système égalitaire général. C'est-à-dire que oui, il y a des gros problèmes et on va les pointer, et c'est important,
Mais la vérité, c'est que nous avons de nombreux athlètes dans de trop nombreuses disciplines, très variées. Ça prouve, bon, regarde, sachant que il y a des disciplines sportives qui sont très socialement connotées. En gros, faut pas chercher, tennis, t'es dans les hauts revenus. Et foot, t'es dans les bas revenus. Boxe, t'es dans des très bas revenus. T'es même limite dans la précarité, tu vois. Ah ouais, les boxeurs, ils étaient dans la guerre. Iman Khalif, pour l'Algérie, c'est pareil. Hein. Elle a une histoire, c'était compliqué au niveau. C'était très chaud pour elle dans sa vie. Hein. Ah ouais. Son père il raconte et tout. Ah ouais, tu vois, c'est très intéressant ça. Super intéressant. Ouais. Et en gros, justement, t'as des pays qui sont globalement pauvres, mais qui participent aux Jeux Olympiques et qui parfois même percent. Parce qu'ils vont percer dans les disciplines où seuls les pauvres sont forts. Encore une fois, la boxe. Ah ouais. Tu vois, entre guillemets, même si ça n'empêchera pas à un moment ou à un autre à ce que des pays très riches vont vouloir y mettre un peu leur grain de sel. Tu te souviens, on parlait même pour la natation. Natation, ça se confirme toujours aujourd'hui. La ligne de fin de finale, c'est le PIB. Hein. C'est France, États-Unis, Japon, Canada, tu vois ce que je veux dire, Grande-Bretagne, Australie. C'est le PIB, hein. C'est le G7. C'est limite le G7, tu vois, avec la Chine, qui n'est pas du G7. Donc, pareil. Et sinon, c'est des pays qui mettent un investissement d'État, comme la Chine. Hein. La Chine, il y a un investissement d'État qui est énorme. Aux États-Unis, il y a un double système d'investissement d'État, mais en fait qui est décentralisé par les systèmes universitaires, qui est énorme. C'est une industrie du sport. Hein, tu sais que, les États-Unis, hein. Parenthèse par rapport aux États-Unis, j'ai un pote qui est coach sportif aux États-Unis. Ok. Et une fois, il faisait des stories. Et il était dans une salle de sport, mais qui avait une hauteur de plafond de 15 mètres. On était dans un hangar, tu vois. Et je lui dis, ah, t'es où et tout. Et je vois, il y a un gros logo, un écusson, mais trop stylé et tout, sur le mur, tu vois, de la salle de sport. En relief et tout. Vraiment, le gros logo d'équipe. Et je lui dis, t'es où et tout. Il me dit là, en fait, moi je coach des lycéens. En suivi, j'ai 3 lycéens là, qui se préparent pour l'université, donc je les coach. Et je lui fais, mais tu les entraînes où ? Ils font, bah là, ils sont dans la salle de sport du lycée. Bah ouais. C'était un hangar, le bordel. Un hangar avec l'écusson de l'école. Aucune de nos équipes nationales ne peut avoir ça. Même chez nous, je pense équipe qu'on n'a nationale, pas ça. on n'a pas. Je te dis tout de suite. J'ai jamais vu ça. J'avais l'impression que c'était... on était allé dans la salle de sport à l'île Maurice là j'ai l'impression que c'était comme ça. Parce qu'à l'île Maurice, ma sœur elle bosse dans une salle de sport, t'as jamais vu ça en Europe. Hein. Un complexe sportif immense, du beach volley à l'extérieur, mur d'escalade, simulateur de golf, simulateur de conduite avec les PS5, c'est kids club, repas. Enfin, c'est un Français qui a créé ça. Il a mis, je sais pas, entre 5 et 7 millions sur la table, et il a fait un complexe que t'as même pas en Europe. Mais t'as vu? Mais t'as vu, c'est pas là-bas, tant... c'est devenu maintenant le paddle aussi. Ils sont à fond dedans et ça se développe de ouf là. Et t'as vu, c'est pas tant une question... C'est pas seulement une question de thunes, c'est vraiment une question de volonté. Oui, parce que les montants que je dis là, il est pas ouf. Oh, mais après, c'est en rapport. Tu peux partir en roupie. Hein, exact, t'as raison. Et ça, c'est vrai que c'est abusé. Mais à l'échelle d'une ville en France, c'est pas grand-chose. Mais c'est une question de volonté. Non. Et c'est là qu'il y a un truc institutionnel où, en fait, on ne veut pas trop, parce que après, je vais aller un peu loin, mais en réalité, il y a celui dont tu parles, là, Trafi, c'est ça. Il a vachement raison sur le truc de, justement, en fait, on veut créer la rareté parce que de toute façon, on a un système en France au niveau de la socio-économie où les riches, ce sont des héritiers et des rentiers. Majoritairement. Très majoritairement. Très majoritairement. À part les nouveaux riches, mais bon, ils sont pas encore arrivés à les détrôner. Hein. Donc, on est réellement dans une politique de la rente. Tu sais, je veux dire, les grandes familles, là, c'est que des rentiers. Hein. Oui, c'est des rentiers et des héritiers. Hein. Ouais. C'est pas leur labeur. Non. Vraiment. C'est-à-dire que pour le coup, les footballeurs sont bien plus méritants qu'eux. Hein. Ouais. Tu vois, littéralement. Ouais. Mais regarde, pareil, il faut voir même les footballeurs, les barrières qu'ils rencontrent pour pouvoir. Il y a Mbappé apparemment qui a acheté un club. Quand ouais, tranquille. C'est assez rare ça, il me semble, pour le noter, hein, je crois, non ? Je sais pas si beaucoup de footballeurs l'ont fait. De toute façon, j'ai pas le sentiment que les footballeurs avec leurs millions sont vraiment aussi libres qu'on le pense. Sinon, ça se saurait. Bon, après, ils sont pas toujours outillés.
Ouais, Voilà. ou alors très mal entouré. Très souvent, très mal entouré, très. Mais tu vois, là où je veux en venir, c'est que comme on est dans un système rentier, à la différence des protestants américains, qui sont pour certains bosseurs, même ceux qui, sur certaines idées, il y a toujours cette idée de vouloir lâcher l'argent pour pouvoir faire des projets qui les animent. Et ça, tu le vois justement dans le sport, parce que il y a du don, hein. Il y a du don, il y a du mécénat, il y a tout ça. Et ça aussi, par exemple, en France, on l'a plus. On a le mécénat culturel, mais on l'a très peu dans le sport. Il existe, hein, mais on l'a très très peu. Sinon, il faut attendre des sponsors. Mais l'idée, c'est quoi ? C'est que c'est un excellent moteur d'ascension sociale et même de développement du pays, de permettre d'accès au sport massif. Officiellement, tu sais que c'est une volonté affichée du pays en France, depuis longtemps. Oui, bien sûr. Tu sais, on a un programme en EPS, la filière STAPS, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont ça, tu sais. Ah ouais. Ah non, ouais, mais bon, au final, ça forme des profs de sport plus que des sportifs. En fait, alors déjà d'une, mais même pour les profs de sport, c'est quasiment une déshérence. On est en train de réduire les postes même au niveau universitaire. C'est-à-dire pour accéder à STAPS, c'est trop sélectif. Alors que STAPS, justement, c'était littéralement la formation d'une excellence sportive universitaire. Vraiment, tu vois. Ah oui, putain, on a pas du tout. non, on n'est pas. Non, pour nous, c'est former un prof de PS. Alors que tu sais qu'on a des entraîneurs dans différentes disciplines qui sont français, qui sont vite embauchés à l'étranger. Hein. On le voit. Tu sais, même par exemple pour la natation, les Lucas et les compagnies là, ils se font acheter. Et pareil, hein, les perchistes. Oui, on a sport-études aussi, on disait dans le... Oui, tout à fait. Mais en gros, c'est affreux parce qu'il y a trop de bonnes idées, comme pour l'éducation nationale et nationale. On n'a même pas fait la moitié, on s'est dit, ouais, c'est bon, ça sert à rien. Vas-y, ça marche pas. On a arrêté en cours de route. Hein. Et là, tu fais, non, en fait, c'était une excellente idée. Le fait que les licences soient en grande partie subventionnées, justement par les licences, pour comme ça, les gamins, ils sont pas obligés de payer, les familles ne sont pas obligées de payer. Les installations publiques, municipales ou régionales ou départementales, c'est extrêmement important. Parce que, il faut une piscine pour faire de la natation. Et il faut des canoë-kayak. Moi, je me souviens, je t'entendais, je fais, on s'entraîne où pour faire du canoë-kayak ? Bah ouais. C'est compliqué quand même. Ouais, bah. Tu vois ? Et l'escrime, pareil, il faut le matos. Parce qu'il y a des clubs, hein, franchement, on a plein de clubs en France. Mais bien sûr, c'est du matériel assez coûteux. Pareil pour l'entraîneur de foot, le diplôme coûte 40 000 €. Wow. Il faut en avoir. Oui, c'est vrai. On avoir eu un pied dans le foot. Tout à fait, parce que c'est une sélection qui est aux limites de l'arbitraire, ouais. Parce qu'en fait, tu montes des stades. Ah, si, j'ai un bon pote. Tu montes les stades, et tu montes pour les enfants, c'est bien, mais dès que tu veux monter un peu plus haut, là on fait ouais, tu seras sur une liste et puis on verra si tu le mérites et tout. C'est opaque, c'est pas normal. Ah ouais. Ce n'est pas normal. Il y a Lady qui nous dit je suis originaire de Chantilly, la ville du cheval, donc ça s'est développé, mais il y a que des gros bourges qui y jouent. Ah ouais. Oui, voilà. Tu parles de quoi, du du polo, pardon, peut-être. Mais ouais, bien sûr. Mais même la Formule 1, putain. Hamilton, et regarde la preuve que Hamilton, un des plus grands champions de ces dernières années, à qui on a donné sa chance. On lui a donné sa chance. Parce que son daron, il avait pas d'oseille, sa maman non plus. Histoire de dingue, hein. Et il tombe sur le patron de Mercedes à un truc de kart. Est-ce qu'il est déterminé, et le daron, il va voir le gars de Mercedes, il dit vous voulez pas Khalas pour lui parce que je pourrais pas et tout machin. Et il est bon. Et il lui avait dit s'il termine premier de la course, on verra. Il a tenu sa parole, il a terminé premier, il a dit vas-y. Je crois que c'est ça l'histoire, hein, vous me dites si je me trompe. C'est un peu jolivé, mais... Et en gros, il a dû avoir ce mécénat de fou malade d'être endorsé par Mercedes pour pouvoir. Et au final, on se serait passé d'un gars de la classe moyenne qui est un grand champion. Mais c'est tout à fait ça. Mais en gros, c'est pour ça que la remarque de votre avis est très juste. Littéralement, on verrait en fait, mais dans les quartiers populaires, justement, tu sais, tous les problèmes dont on parle, justement, de désœuvrement, de violence, de errement, etc. Mais la vérité, rien que l'économie du sport, si tu la laisses justement de manière saine et robuste, mais... ça rapporte de l'oseille en plus. Mais ouais. Ça rapporte énormément d'oseille. Regarde comment les stades... regarde. Tu te rappelles avant les JO. Mais t'as vu le Stade de France comme il est rempli? Il est rempli. On en parlait avec Gaël tout à l'heure. C'est choquant. Mais moi je trouve ça choquant. Mais elle me disait la même chose. Elle me disait putain, on dirait qu'on est comme sur la Wii. Quand tu vois le public et qu'il y a que des petits points. C'est faux. Oui, non, mais t'as l'air que c'est faux. C'est tellement rempli qu'on est incroyable. Ouais. Et les gens, ils sont là pour voir des perchistes, pour du lancer de poids. Lancer de poids, tout, et ils s'excitent surtout. Mais hein, oui, de toute façon, mais oui, pour le... Galère juste, je crois, c'était au Vélodrome de Saint-Quentin. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de... C'est pas Galère, c'est rempli, mais il n'y avait pas beaucoup de Français par rapport aux Hollandais, parce que c'est vraiment leur truc, le vélo sur piste. C'est des adorateurs de ça. Mais on le voit là, mais pareil. C'est dinguerie, le Club France, tu sais que là, si on voulait aller au Club France, c'est fini, de toute façon, c'est booké sur 3-4 jours. Non, mais c'est une dinguerie, c'est 10 000 places, je crois. Comme c'était gratuit, c'est l'un des rares trucs gratuits quand il y a eu la course de vélo
qui faisait Paris, tout le monde était choqué. Même le monde, ils ont dit mais les gens, c'est des fous en fait. Mais ils sont tous là, ils étaient tous là sur tout le parcours. Le golf c'était plein apparemment. Oh bah ça c'est tu m'en diras tant. Mais les prix. Parce que nous, on voulait prendre des places de basket. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'était à partir de 390 c'est des grands malades. 510 pour le basket. Et ça, les sports du peuple. Mais, ouais. Alors qu'en réalité, on le voit, tu fais gratos. Alors, on peut pas faire gratos, c'est pas possible. Mais en fait, si. D'ailleurs, tu peux faire un système où tu fais juste des réservations. Ouais. Et tu fais des trucs tournants où à un moment donné, tu donnes ton nom, comme ça, bah, tu prends ta place, tu la laisses aux autres. Alors oui, il y a le phénomène de finale et tout ça, on sait bien. Bah, honnêtement, et là, les gens, je t'assure qu'ils assumeraient plus, ils préféraient plus qu'il y ait du tirage au sort. Ouais. Tu vois, qu'il y ait du tirage au sort. Comme en Ligue des Champions. Et en vrai, en réalité, dans l'absolu, qui mériterait de voir des finales de basket, de hand, de volley? Bah, tous les licenciés. Licenciés, exactement. Les gamins, là, les gamins qui rêvent de ça. Qui rêvent depuis tout tous petit les de voir ça. licenciés de chaque sport. Mais grave, tout, mais ouais, tu les fais, ils adoreraient venir. Tu sais que ça arrive rarement justement un jour. Les gens ils hallucinent. Par exemple, il y a beaucoup d'Antillais qui malheureusement n'ont pas pu venir. Ouais. Et malheureusement, il n'y a pas eu trop de. Non, il n'y a pas eu, je crois. Non, mais il n'y a eu aucune compétition parce qu'il y a eu à Tahiti, mais il n'y a eu aucune compétition. Non, aucune. Aux Antilles françaises, non. Tu vois, donc tu vois, si on veut être logique, tu mets des tirages au sort. Aller là-bas, mais. Voilà, mais salut. Merci pour tes dérineurs. Putain, mais t'as raison. On vous remerciera. Ouais, rien aux Antilles, on nous confirme. C'est ça. Mais moi, encore une fois, ce que j'aime bien dans l'observation sociologique des JO, c'est la question des nations aussi. Quand tu vois les nations qui sont très représentées dans certaines nations qui sont très représentées dans tel sport, par exemple les sports de lutte, de combat, etc. D'ailleurs, le Cubain, on savait pas. On a regardé ça à premier degré. Le mec, il a gagné sa 5e médaille d'or en 5 JO. Alvarez. Ouais, je crois. C'est ça, ouais, ça c'est genre le GOAT de la lutte. C'est pareil, truc de ouf, non, lutte. Ah oui, non, c'est celui lutte. Tu vois, lutte, oui, c'est pas Alvarez, c'est notre nom. Dites-nous dans le chat. C'est impressionnant. 5 JO. Non, ça, par contre, c'est une longévité de malade. T'imagines la longévité de bâtard. Mais c'est un Golgoth, qu'on soit bien clair. Alors que, par exemple, pareil, j'ai trouvé ça super, c'est très intéressant, tu vois, en boxe anglaise, parce que il y a des disciplines. 6 JO. Ouais, c'est un truc de fou. Pareil, il y a comment ça s'appelle, Jalolov, un boxeur anglais des poids des super lourds. Ouais, c'est super lourd. Boxe anglaise, le gars 14 combats, 14 victoires, 14 KO. Voilà, on est sur une ambiance en dehors des JO. Mijane Lopez, il s'appelle. C'est ça. À Reims, au RCB, on avait des places offertes par la ville lorsqu'on était licencié pour la Coupe de France de basket. Les municipalités peuvent le faire, bien sûr. Mais oui, mais vraiment. Non, mais, par contre, qu'on soit vraiment clair, parce que c'est intéressant que tu as dit sur le truc de la salle de sport. C'est que, encore une fois, et c'est même la critique qu'on peut faire aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est réservé à une élite. Je suis désolé, mais regardez bien la tête et la tronche des athlètes américains. Vous allez tout de suite voir qu'on est sur autre chose au niveau social. Il y a des exceptions parce qu'ils cherchent les gars au mérite, mais quand tu vois certaines personnes comment ils sont apprêtés, tu vois tout de suite leur classe sociale. Clairement. Bah en tout cas, du moins ils gagnent bien leur vie. Voilà, mais il y en a non, tu sais qu'il y en a pas tellement, mais ce que je veux dire par là, c'est que surtout ceux qui sont des universités, c'est le monde universitaire en fait. Il faut la payer l'université. Après ils ont des bourses, mais pas tous. Ils sont plus chauds. Oui, tu vois, parce qu'il y a les places sont prises. Non, mais les places sont chères. Parce que je me souviens, il y avait une coureuse, il disait oui, elle est diplômée d'Harvard. Je fais mais diplômée d'Harvard. Mais il faut payer Harvard en fait les gars. Et puis oui, d'accord, elle a une bourse, mais il y a des jeux comme ça, mais bon, comprenez bien. Et ce que tu vois qui est super bien, c'est le fait d'être présent et d'avoir même des médailles dans des sports très variés, c'est une preuve que ton pays est égalitaire. Tu vois, parce que le truc hippique, à Versailles là, c'est que des bourges, vraiment ça se voit. Tu vois même les mecs comment ils parlent, tu fais merde. On t'a fait sortir de taille, je suis désolé. On est désolé de Chantilly comme ça t'est justement dit. Et de l'autre côté, Sofiane Oumahi, etc. de la boxe. Tu vois, le gars il vient je crois en plus il vient de Toulouse si je dis pas de bêtises. Ça, alors que t'as des pays c'est que boxe. D'autres pays, ça sera que judo. C'est vrai que nous... Tu vois, ça c'est une preuve basket, de toutes les strates sociales, parce que c'est clairement stratifié. De l'escalade, au paddle, au skateboard, de tous les sports t'indiquent une réalité sociologique. C'est vrai. Et la présence sérieuse en compétition, c'est-à-dire qu'on n'est pas nul dans un aussi large panel sportif, c'est vraiment une preuve, c'est rare, tu sais que c'est rare dans le monde. Encore une fois, la Chine, c'est parce qu'elle fait un investissement d'État. Elle veut niquer les médailles. Parce que c'est du soft power aussi. Totalement. Mais c'est plus que du soft power, c'est quasiment de la guerre, tu vois. Et les States, c'est la même chose, c'est un investissement capitalistique certes, mais d'État également.
Tu vois, la Russie, c'est pareil. Hein. On nous dit dans le chat, en Norvège, le sport n'est qu'un loisir. Tu payes une fortune pour pratiquer, mais tu as peu de chances de devenir bon. Tu vois, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. En gros, c'est déprofessionnalisé. Et des fois, tu as des gens qui font des performances de fou dans certains milieux. Ah ouais, grave. Mais c'est très intéressant. Mais c'est pour ça que dans la population, on est une population qui adore le sport. Ouais, c'est même très impressionnant. En fait, on est un peuple de sport, mais pas une nation administrativement parlant. C'est même sport, le contraire. Et regarde, par contre, chose importante à souligner, c'est tu te rends compte aussi faut le dire, du niveau très sain. Parce que les gens, des fois, se disent, oui, les utopies lointaines. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce que ça signifie qu'on puisse avoir le temps de faire du sport et de regarder du sport? Et c'est pour ça que quand on milite pour moi la semaine de 4 heures, parce qu'on va de 20 heures, semaine de 4 heures, direct. Ah ouais, direct, allons-y vite, semaine de 4 heures. C'est comme ça, semaine de 4 heures, vous faites 4 heures d'un truc chiant. Oui, c'est ça le principe, hein. Vous faites 4 heures de trucs chiants rémunérés, hautement rémunérés, et le reste c'est que du kiff, du sport, de l'art, de la science. Comme à vous de choisir. Imagine le niveau. Ils ont 20 heures les élèves par mois. Imagine le niveau humain, comment il l'augmente. Bien sûr. Et le pire, c'est qu'en plus, ça rapporte de l'argent. C'est-à-dire que ça fait un truc circule, mais de malade. Mais imagine, les gens, entre du sport, de la culture, de l'art, t'es yurb. Mais vraiment, même au niveau de ta santé, mais t'es bien. Mais bien sûr. T'es très tranquille en fait, t'as vraiment une vraie belle vie. Je pense sincèrement que les gens ont aussi cette admiration, parce que quand on voit le sport, pourquoi les gens regardent les JO? Pourquoi les gens sont admiratifs de ça? Et je sais que les gens, ils sont déjà tristes de se dire que ça va s'arrêter. De ouf. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec Macron, hein, bref. Donc, voilà. Bref. Non, après, il y aura les Jeux paralympiques, il faudra qu'on regarde avec la même ferveur, tu vois, parce que je pense que ça mais qu'est-ce qu'on voit, voilà, mais qu'est-ce qu'on voit? Tu sais, c'est très impressionnant de voir le fruit d'efforts. Parce que tu le vois. La performance. C'est les gens qui font tout pour y arriver, l'émotion quand ils gagnent, l'émotion quand ils perdent. Ouais. Et le truc aussi où tu comprends j'aime bien parce que les commentateurs des fois font bien leur boulot aussi quand ils racontent l'histoire de la personne. Ils disent ouais mais vous savez que cette personne en fait elle a eu un cancer. Parce que j'ai vu ça. Il y avait c'était une boxeuse, c'était une boxeuse, une boxeuse anglaise qui avait un cancer et qui est revenue, etc. Qui a gagné son combat. Dingue. Tu vois c'est extrêmement intéressant. Tu vois des gens, une personne elle était maman et puis elle a dû s'arrêter puis elle est revenue et là elle est avec ses enfants et là elle se bat, elle a réussi, etc. Au judo on a vu des trucs de dingo. Faut dire la vérité, la finale France-Japon était juste épique sur tous les plans, avec tous les niveaux. Aussi la question de voir que tiens, tu vois des gens qui ont des poids qui peuvent justement faire rire plein de gens. Tu fais vas-y, va dire que c'est parce que tu sais des expressions de réseaux sociaux à 2 balles là, le corps de lâche. T'es sérieux? Tu le testes? Tu veux retester ton corps? Tu veux on va jouer, tu vas voir. Il y a un truc un peu plus sombre sur lequel j'aimerais finir. C'est un sujet qui est tombé là. J'ai vu ça sur les réseaux. C'est d'ailleurs un Cracks qui m'a envoyé ça. Merci beaucoup. En fait, et ça en dit long sur la France et son rapport au sport. Ça me vénère. Mais en gros, t'as un coach qui avait créé basket pour toutes. En fait, il voulait faire un tournoi inclusif pour permettre aux sportives qui ont des couvre-chefs de pouvoir jouer. Pour la simple et bonne raison que depuis, si je dis pas de bêtises, depuis le décembre 2022, la FFVB interdit aux sportifs voilés de jouer officiellement. Alors que la Fédération internationale de basket autorise le voile depuis 2017. Voilà. Tu vois, c'est toujours la France sur le voile, toujours à l'inverse. Ouais. Tu vois tous les pays qui accordent le voile, regarde au JO, il n'y a que les. Mais là, c'est abusé. Là, c'est clairement pas justifié. Le mec, donc en question, Timothée, le coach, il s'est fait suspendre. Il s'est fait suspendre 6 mois. Et pourquoi? Pour crime de. Bah, je vais te dire, il y a plusieurs chefs. En fait, en gros, il s'est fait suspendre pour, je sais plus, en gros, d'avoir semé le trouble, tu vois. Semer le trouble. Pour avoir fait. De faire jouer des filles au basket. Voilà. Parce que les gars, on parle de ça en fait là. Non, mais c'est une dinguerie. Parce que je m'en bats les steaks de ce qu'elle porte. Qu'elle porte J'ai demandé à savoir sur quoi il l'avait. Le motif officiel. Un entonnoir. Regarde, le motif officiel est le trouble au bon déroulement des compétitions. Sérieux? L'équipe du BBAN, donc l'équipe du coach, a refusé de jouer les matchs sans leur coéquipière portant leur foulard. Bah, c'est normal, par solidarité. En effet, l'article 9.3 du règlement de la FFVB interdit les équipements à connotation religieuse ou politique et les joueuses qui ne c'est une règle qui n'a aucun sens. Qui le portent ne peuvent pas disputer de match. Donc certaines équipes du BBAN, dont Timothée est président,
ont donc fait entrer les joueuses qui ne portent pas le foulard, mais elles n'ont pas touché la balle en protestation. Les arbitres arrêtent ensuite la rencontre, font un signalement, le match est perdu par forfait. Dans la plupart des cas, les deux équipes jouaient ensuite un match non officiel sans arbitre officiel. Au bout de 3 forfaits, l'équipe est exclue d'office du championnat et passe en commission disciplinaire. Et en gros... Ça, c'est clairement... Là, par contre, c'est clairement de la... Ça, c'est... On est clairement dans un registre dictatorial. Totalement. Moi, je me souviens très bien, la Tunisie, tu vois, c'est le pays arabe, hein. Tu vois, parce que ça aussi, qu'on ne dise pas, ils crachent que sur la France. Non, c'est que, justement, la Tunisie dictatoriale interdisait, dans tous les aspects, et en particulier dans le sport, le fait de porter un foulard. Tu vois, mais c'est des trucs de dictature, en fait. Hein. C'est typiquement des trucs de dictature. Et là la FFVB a retenu l'infraction à l'article 9.3 à tort, selon nous, puisqu'aucune joueuse n'a joué avec son couvre-chef finalement. Oui. Et qui aura contrevenu aux dispositions des différents statuts et des règlements fédéraux, régionaux, etc. Qui aura eu un comportement contraire à la charte éthique, qui aura commis une faute contre l'honneur, la bienséance, la discipline sportive. On n'aura pas respecté la déontologie sportive à l'égard du 9.13 de la fédération, d'un organisme fédéral, machin, qui, seul ou avec d'autres, aura tenté de porter atteinte à l'autorité ou au prestige de la fédération par quelque moyen que ce soit. Au contraire, ils voulaient redonner du prestige plus que l'inverse. Qui aura été à l'origine par son fait ou par sa carence d'incidents avant, pendant ou après la rencontre. Non mais là la FFVB, mais j'espère que vous voyez, parce qu'on va vous taguer fort, mais là ce que vous êtes en train de faire, c'est de la dictature, mais vous vous rendez pas compte. C'est totalement injustifié. C'est injustifié, mais en fait, déjà ça vous fait quoi qu'il y ait des gens qui... Regarde, là, j'ai un couvre-chef. Est-ce que ça m'empêche de jouer si demain je suis sur un terrain de basket ? Non. C'est mon problème en vrai. Déjà, c'est totalement débile. Et puis en plus, un bras, etc. On l'a vu. Couvrir un bras, de tatouages, des cheveux verts, Rodman, des piercings, machin. C'est vrai. L'autre, je veux des shorts plus longs à la Allen Iverson et tout. Mais on a eu tous les cas de figure. Qu'est-ce que vous cassez les couilles à des nanas qui veulent juste jouer et donnez-moi une preuve que ça perturbe le jeu réellement. En termes de compétition. Voilà, c'est ça, parce que vous vous rendez pas compte que là, vous perdez encore une chance d'inclure des gens. Putain, c'est le sport, c'est censé être inclusif, c'est censé permettre aux gens de pouvoir se retrouver, faire une activité ensemble. Et vous êtes en train de faire le contraire. Elles vont faire quoi maintenant ? Enfin, tu vois. Et après, on va dire, vous avez vu, elles portent le foulard, elles restent ensemble. Elles veulent pas faire de sport. Elles veulent pas faire de sport. Elles veulent pas sortir. Elles veulent pas voir des garçons. Vous êtes sérieux ? Mais en plus, le truc de... Mais d'où en plus, c'est un port de... Déjà, c'est pas vrai. Encore une fois, c'est pas vrai. Parce que si on veut s'amuser à faire les snipers, on va le vérifier. Hein. Une petite croix là, elle fait quoi ici ? Tu vois, Et il est où le problème, bordel ? C'est un truc de malade quand même. Ils sont dans la même veine qu'Amélie Oudéa Castéra qui savait pas. C'est archi grave. C'est grave. La FFVB, vous êtes une honte. Et c'est ça, c'est le problème des fédérations. C'est que les gens à la tête des fédérations, ils vont peut-être mettre 2-3 anciens sportifs, mais la plupart ils viennent de grandes écoles. Ils étaient chez Carrefour, après ils sont à la FFVB, tu comprends ? Pour après nous sortir des saillies racistes et aussi faire des trucs sexistes, parce qu'on a ça aussi, les dossiers ils sortiront d'une manière ou d'une autre. Vous êtes pas propres, hein. Vous aimez tous, hein. Je veux dire, dans la fédération, ils sont pas propres du tout, hein. C'est pour ça qu'ils font les plus royalistes que le roi et les plus laïcards que la laïcité elle-même. Parce que c'est des gens qui sont pas propres à la base. Mais c'est même pas ça la règle de la laïcité. Vous voulez faire les malins, vous allez voir, on va fouiller. Je vous assure, on va fouiller, on va sortir tous les tiroirs, vous allez voir. Franchement, faut être prêt. Les gars, la FFVB, c'est un truc de malade. Soyez-en sûrs d'une chose, c'est une honte. On va appeler, tu sais, parce que moi ce que j'avais appris, c'est que les contrôles du fisc, elles se font sur dénonciation. Les gars, on a un numéro à faire. Si vous voulez aller enquêter, s'il y en a qui veulent envoyer des enquêtes, mais full FFVB jusqu'à ce qu'on trouve le moindre. Mais ça va être facile. Un Twix qu'il a acheté avec l'argent de la Fédé. Mon pote. Faut qu'on trouve. Et les gars, on va vous mettre une pression parce que franchement, il faut une pression populaire. Et en fait, c'est ça qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des trucs comme ça, surtout sur le sport, putain de merde, mais c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun. C'est une honte quand tu vois justement. Je le voyais. Tu te souviens quand on en parlait sur les scrims, etc. Là, je voyais le taekwondo. Tu sais, tranquille. À un moment, tu sais, en plus, c'est drôle politiquement. T'as une combattante iranienne qui se battait contre une saoudienne. Tu vois, et donc les deux portent le foulard. Elles ont une doctrine de l'islam qui sont très opposées, hein. Très très opposées. C'est un chiisme proméniste assez tendu. Et en face, c'est le wahhabisme. Bon, il est déclinant aujourd'hui, qui était tendu. Là, il est un peu moins. Mais de les voir se battre et ensuite se saluer, etc., se prendre dans les bras. Et puis pareil, c'est beau ça. Bah ouais. Et c'est une fille qui vient ici. Tu te dis, elle est à Paris. Elle participe à une compétition internationale de Jeux Olympiques de taekwondo. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus ouvert que de l'amener dans une pareille circonstance ?
Et en gros, mais il est où ton problème qu'elle porte ou qu'elle porte pas? C'est quoi? Genre tu la libères de quoi? Tu la libères d'elle-même? Ouais, T'es sérieux? c'est Tu ça. la libères en l'empêchant? Non, je l'empêche, mais c'est pour son bien. C'est comme ça que parlent les dictateurs. T'as rien demandé, ouais. Ah, c'est vraiment comme ça que parlent les dictateurs. Ouais, bah ouais. Et c'est une honte même au niveau du monde. Quand tu vas d'autres pays qui ont aucun problème, l'islam n'est pas une religion d'État dans ce pays-là. Bah ils laissent tranquillement. Bah c'est quoi le problème? Encore une fois, quand il y a des trucs techniques, je comprends. Tu vois, un truc technique. Mais si par exemple c'était une discipline du tirage de cheveux. Exactement. Ma religion m'a dit que je dois mettre un bonnet très serré. C'est ça. Je suis désolé. Parce que si la discipline c'est d'attraper la natte de l'autre, là c'est compliqué. Ah, c'est vrai. Tu vois, mais sinon. J'ai pas vu en lutte gréco-romaine, parce que t'as vu, ça frappe ça sur le cou. Tirage de chignon. Voilà, mais là c'est pas le cas. On en est pas là. Donc soyons sérieux. Je veux dire, à un moment donné, c'est tout comme le procès. Et les nageuses bientôt sans bonnet, on me dit. Oui, tu vois. Bah oui, en fait, oui. Non mais tu sais, en fait, oui, parce que c'est de ça dont on parle depuis le début quand même. Hein. En gros, en fait, on est dans la tartufferie, mais puissance 10 000 en fait. Tu sais, c'est le cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, de je ne veux pas voir un foulard islamique. Il y a un truc qui couvre la tête, qu'est-ce qu'il y a? Et à l'inverse, parce qu'on regardait ça hier avec Gaël, expliquez-nous pourquoi il a fallu attendre il y a 2 ans pour enfin autoriser aux femmes de ne pas porter. C'est pas des culottes qu'elles portent en beach volley. C'est tanga. C'est des tangas, frérot. C'est une dinguerie. Et là, elles sont contentes, mais quand même. Quoi non, mais par exemple, il y a des Françaises, elles étaient très contentes que la loi ait sauté pour pouvoir mettre des shorties ou même des boxeurs. Quel est l'intérêt qu'on voit tes seufs pour jouer au beach volley? Tu vois, là, ils ont forcé de ouf. Alors, je sais, vous cherchez les subventions et les sponsors, mais après, les sponsors, c'est plus dans le sportif, là. Ouais, mais non, mais là, c'est grave. C'est pour ouvrir des comptes OnlyFans ou ça? Alors, c'est pour jouer. Non, mais frérot, c'est. En plus, il y a un truc très chosifié. Enfin, mais bien sûr, tu sens que c'est le patriarcat qui a foutu les règles. Parce que quand t'as vu les mecs comment ils jouent, ils sont pas en moule bite, pardon. Je dis pardon de trucs, mais les mecs ils sont en mode comme des émus, ils sont en mode soudna. Tu sais, ils sont en mode débardeur. C'est-à-dire que même à la plage, tu fais pas ça. Hein. Tu sais, en short long et tout, tu fais vas-y, ça va les mecs. C'est très pudique. Hein. Il y a Avenger qui dit il y a une équipe, je crois que c'était les Danoises, qui avaient eu une amende parce qu'elles avaient mis un short. Je sais plus. Sérieux? C'était quelle compétition? Si je retrouve la source. Ah ouais, je veux bien la source. Vraiment la source parce que c'est non mais là c'est trop. Faut arrêter de pousser quand même. Non. Parce que étrangement, il paraît que Bill Gates d'ailleurs a fait une apparition dans la compétition de beach volley pour femmes. Ah ouais? Oui, il était dans le public quoi. Il dit c'est bien. Oh, vous êtes réac les gars là. Qui nous dans le chat? Non, nous on est au contraire. On est sur le. Non, mais on n'est pas en train de dire il faut pas qu'elle mette ça. On était en train de dire si ça te gêne de te couvrir les cheveux dans des compétitions. En fait, il y a ça. On comprend pas pourquoi c'est un sujet. Parce que tu. Non, parce que. non, mais. Oui, et puis ce que tu as dit sur le bikini, c'est qu'il y a des. C'est qu'il y a des lois, en fait. Il y a une règle, il y a un règlement. Tu peux pas. Voilà, c'était une règle qui. En fait, c'est ça. En fait, nous, on parle des interdits. C'est-à-dire que tu n'avais pas le choix de. Qu'il y a une équipe, elle veut mettre des strings ficelles. C'est son problème. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Après, on peut avoir des débats sur le. Voilà. Mais c'est le fait que tu fasses. Avant, il y a 1 an ou 2, que tu n'aies pas le droit. Oui, ça, parce que maintenant, il y avait une équipe égyptienne, justement, en beach volley, qui, elle, était en mode. Tu vois, pudique de ouf. Tu vois, parce que maintenant, ils ont eu l'autorisation. Ah, on a la source. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. L'équipe féminine norvégienne de beach handball, sanctionnée pour avoir joué en short plutôt qu'en bikini. Ah, d'accord. C'est vraiment sur ce terrain-là. Hein. C'est l'idée d'obliger des femmes à porter une tenue. En fait, dans les 2 cas, c'est d'obliger soit des femmes à porter un bikini pour faire du beach volley, ou d'obliger les femmes à ne pas porter un voile quand tu joues au basket. Parce qu'après, on l'a déjà dit, cette obligation. La pudeur, entre guillemets, c'est d'abord dans son regard et dans sa personne. L'arbitre vient avec 1 mètre pour mesurer les tenues. Je vais regarder. Vraiment, je tiens à faire mon travail sérieusement. Avec mes doigts. Je vais refaire une deuxième fois parce que j'ai un doute. J'ai vraiment un doute. C'est moi qui fais. J'ai les doigts officiels. Je vais regarder. À la louche, hein. Bougez pas, mon enfant. Bougez pas. Oh oui, c'est bien réglementaire. Trop réglementaire. Ah ouais, mais non, mais franchement, oui, non, mais je veux dire, faut être. Ah non, mais laisse tomber. Les Américains en finale de basket retrouveront la France. Ah, bien ouais, c'est le chat. Putain, on n'a pas mis. Ah, merci. Bon. Non, mais c'est cool. En tout cas, voilà, j'étais trop content d'aborder ce sujet, donc c'est très bien d'avoir nuancé, mais parce que j'étais d'accord, mais je l'avais pas. Mais c'est bien de le dire. Non, mais c'était top ce que tu as soulevé. Le peuple français est un peuple de sport.
Vraiment, c'est impressionnant. Mais la même. nation française, d'un point de vue étatique, administratif, ne l'est pas. Ouais, Non, et c'est pas normal. Et c'est pas normal parce qu'on a des talents de on ouf. gagnerait beaucoup, ouais, Et on vraiment. gagnerait encore plus. Mais vraiment. Et que c'est encore de l'inclusion Tu sais que si on supplémentaire. lâchait les thunes comme on fait aux States, Putain, mais tu le vois, on a les capacités. Mais je te dis, c'est impressionnant. ça se trouve, moi, peut-être qu'en ping-pong, j'étais pas chaud. Mais j'ai fait ping-pong en club. Ah ouais, à Lomière, dans le 19e. T'étais chaud, quoi, t'avais envie, hein. Bon, parce que j'ai suivi un pote en vrai. Moi, j'ai du mal avec ping-pong, Non, mais badminton, je pense que j'aurais été chaud. C'est qui dans le badminton? J'aurais été chaud. Ah oui, mais d'ailleurs, tu me fais penser, truc, moi j'aimais, alors parce que je suis pas trop à la fin, à la base, hein, tant que mon sport ne sera pas aux Jeux Olympiques, parce qu'ils essaient de lutter pour les. Ouais, ils ont essayé, parce qu'il est aux Asian Games, donc c'est des Jeux Olympiques d'Asie, il y est, hein, et c'est très stylé, hein, c'est vraiment très stylé aux Asian Games, donc malheureusement, nous on peut pas y participer, parce qu'il faut être une nation asiatique. Ah merde. Et mais il y a vraiment une volonté, parce qu'ils ont voulu trouver la brèche avec le karaté, parce que le karaté est sorti, il y était, puis il est sorti. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Mais je crois qu'il y a apparemment toujours des problèmes de fédération. Hein. C'est toujours des fédérations internationales. C'est vrai que c'est chaud. La question du management, enfin, on va dire des structures sportives, c'est un vrai dossier. Mais là où tu vois, c'est super intéressant. Sur ce qu'on disait, même sur l'égalitarisme, le fait qu'on accède au sport, c'est, tu vois, le truc de pouvoir vivre. Attends, j'essaie de retrouver le fil. Je crois que je l'ai même perdu, tu vois. C'est pour te dire. Parce que tu parlais. Attends, on était en train de parler des sports. Ouais. De l'accessibilité des sports, voilà. Et que quand on met de l'argent, on a plein de champions, ça se trouve dans plein de domaines. C'est incroyable. Ouais, c'est la première fois que ça arrive. C'est incroyable, ouais, tu vois. Attends, dans le chat, j'ai pas demandé. Il y en a autre, il y a c'est Franck Stéphane. Dux, le président de la fédération de karaté. Ok, d'accord. Ah, ouais. Peu importe leur âge, félicitations à. Ah non, pardon. Félicitations à ton conjoint. Ah, il y a quelqu'un qui a accouché là peut-être ou pas? Ah non. Ça aurait été génial. Ah si, parce En qu'il y a fait, ce quelqu'un qu'on qui est en demande, c'est de que travail. le corps ne soit plus sujet au débat. Oui, voilà. Oui, en fait, oui, merci. Voilà, en fait, c'est ça. C'est les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent en fait à la base. Ouais, mais vraiment, c'est ça. on n'a pas. Et je trouve ça honteux même que je le dise. En fait, je devrais même pas avoir à dire ça normalement. Cette phrase ne devrait même pas sortir de ma bouche. Les femmes, faites ce que vous voulez. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Ah oui, les cadreurs se sont pas pris une gueulante. Oui, si. Ouais, il y a eu un truc là-dessus. Je voulais dire quoi? Si elle accouche pendant le live, elle est abonnée à vie. Ah bah c'est clair. Franchement, oui. Pourquoi un sport est au JO ou pas? Qui décide? Ah non, c'était pas oui, ça. ça aussi. Enfin, en tout cas, oui, ça c'est un sujet. Ouais, j'avais dit qu'il était pas, mais c'était anecdotique. Et que toi, t'aurais aimé. Non, et que t'aurais aimé qu'il soit. Ouais, qu'il soit aux Jeux Olympiques, mais c'est même pas ça. Mais non, mais c'est parce qu'en fait, je pense que tu voulais que si il avait été poussé comme tout un tas d'autres sports en France. Oui, etc., oui, voilà. Oui, merci, c'est bon, c'est revenu. Ouais. Yes, ouais, on va pouvoir conclure en beauté. Oui, exactement. Non, mais parce qu'il y a un truc intéressant, je ne l'avais pas forcément suivi, donc peut-être que ça date déjà depuis un petit moment, de voir de nombreuses épreuves mixtes. Ah ça, oui. c'était très intéressant en natation. Le relais aussi. Ouais, le relais, il y a le relais. Le judo. Et oui, il y a le relais mixte, etc. En badminton, il y a même des trucs, des confrontations mixtes elles-mêmes. Ah, c'est bien ça. Mais ça, c'est super intéressant parce que ça montre la question des clichés aussi sur les performances physiques où il y a effectivement des aspects où c'est très différencié. J'ai pu le voir, par exemple, pour les perchistes, on est quasiment un différentiel de 2 mètres dans les records. Hein. Ah oui, d'accord. C'est vrai que c'est pas rien, tu vois. En boxe, on le comprend aisément, parce que oui, je parlais tout à l'heure de Jalolov, parce qu'il m'a... Jalolov, là, en boxe, il m'impressionne, parce que le gars, on dirait qu'il fait rien, en fait. Alors qu'il est redoutablement puissant, il va être en finale, ça va être magnifique contre le Français. Contre un Français, je crois, en plus, il me semble. Ok. Ouais, contre le Français ou contre l'Espagnol. Ouais. Mais voilà, en tout cas, mais ce truc mix, c'est super intéressant aussi, parce que ça permet vraiment d'enlever des a priori et des préjugés qu'on peut avoir... Encore une fois, tu en avais parlé, et j'en parlais dans le face cam, sur le physique. Tu vois, sur le truc trop caricaturalement genré, alors que ça l'est pas tellement, en fait. C'est plutôt dans des trucs très spécifiques, mais ça l'est pour tout le monde, ce truc spécifique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en gros, toute personne qui fait plus de 95 kilos ne peut pas être dans la catégorie de boxeur de 95 kilos. Oui. Il va se reprendre une mandale, il va mourir, en fait. Tu vois, il va décéder, qu'il soit homme ou femme. Tu comprends? Donc, Teddy Riner, il s'est tapé sur un mec qui faisait 60 kilos de moins que lui, quand même. Voilà. Parce qu'il est à 140 kilos, le gars en pesait 80. C'était impressionnant. Non, mais c'était flippant. Magnifique, ça. Ils l'ont vraiment envoyé au charbon. Ouais, c'est ça. Ah ouais, vraiment. Mais tu vois, les arts martiaux aussi prouvent une fois ça. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce que c'est vrai. En plus, non, honnêtement, Teddy Riner, il est dans un affûtage. C'est incroyable. Non, mais incroyable. C'est quand même très incroyable de mettre 50 kilos. Mais ouais, non, mais c'est dingue. Moi, à titre personnel, j'ai hâte que le foot US rentre au JO. Et alors, bonne nouvelle. Il pourra, tu crois?
Bah, Inch'Allah. Par rapport à je sais pas, bah, il y a Parce le que rugby, pourquoi il n'y aurait pas Ouais, c'est parce qu'officiellement, du choc aussi, moi, on m'a toujours dit que c'est ça, c'est que c'est aseptisé les Jeux Olympiques, donc ils évitaient en fait. C'est pour ça que quand on parlait pour le Punchak, ouais, ils avaient dit c'est trop violent, alors qu'on disait bah non en fait. Pas plus que le. Ouais. Et oui, quand il y a des blessures, en fait, c'est toujours ça, ils veulent pas que voilà. Non, mais par contre, mais du coup là, pour les JO de Los Angeles en 2028, il y aura le foot US mais en mode flag. Et là, je suis très content. C'est cool, c'est trop stylé. J'ai envie de tester le flag. Mais moi aussi, je veux tester. Bah, faut qu'on teste. Je veux tester. Le flag, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est eux qui m'ont fait découvrir. Ah oui, c'est le foot US, mais sans les contacts. Voilà. Donc t'as juste deux drapeaux de part et d'autre de ton bassin. Et en fait, plutôt que de te plaquer, si j'arrive à attraper ton drapeau et à te l'enlever, bon bah voilà, le jeu s'arrête. Mais ouais, Poule renard vipère, c'est trop bien. Ouais, comme Poule renard vipère, voilà, exactement. Exactement. Bon, en tout cas, c'est trop cool. J'ai trop hâte de voir ça. Excellent film, Le plus beau des combats, c'est un de mes films préférés. Avec Denzel Washington, je l'ai vu 1 million de fois. Mais alors là, oui, je survalide, je l'ai en DVD. Tu sais, je l'ai pas vu. Le plus beau des combats. Remember the Titans en anglais, c'est une histoire vraie. Ça parle de la première équipe de lycée qui a réuni des joueurs noirs et blancs. Et avec un coach, du coup, avec des coachs noirs et blancs. Le parfait Denzel. Et il a dead ça. J'espère que vous avez vu The Great Debaters. The Great Debaters. Avec Denzel Washington. Ah si, je crois. Qui n'est pas sorti en version française. Sur les concours d'éloquence. Putain, si ça, je crois que c'est obligatoire de le regarder. Ah ouais, non, c'est il est sublime. J'espère que vous avez vu aussi les Tuches 2. Mais c'est obligatoire, il faut le regarder. En tout cas, merci beaucoup. C'était trop cool de pouvoir discuter avec vous, comme d'habitude. Ouais. Merci pour votre soutien, pour votre force, pour les nouveaux abonnés, pour tous les anciens, les cracks qui sont là depuis. Les nouveaux et les anciens. Les anciens, on est ensemble. Merci, Dr H, pour nous abreuver de ton savoir. C'est un plaisir, vraiment. Merci à ma chérie Gaëlle Cani-Cagnan, dont sa nouvelle vidéo. Allez sur YouTube, là, maintenant. Abonnez-vous à sa chaîne Gaëlle Cani-Cagnan. Elle fait des interviews de sportifs de haut niveau qui sont dans le sport US. Et là, on a un joueur de hockey paraplégique qui n'est pas devenu pendant le sport, mais avec un accident de la route. Et là, tu apprends à vivre et il raconte un peu toute cette traversée. Donc, allez suivre Gaël. Mourad Mokadem, big up à toi, le showrunner de l'émission, et Mani qui est venu de temps en temps me caresser les yep. Et je croyais que c'était Hamza au début, j'étais gêné. Mais en fait, c'était Mani. On se dit, on sera en live dimanche. T'es dispo dimanche? Ouais, c'est ça. Ouais. On sera en live dimanche, ouais, voilà. 21h. On aura en fond la cérémonie d'ouverture. Je pense qu'on va on va faire un react de la cérémonie d'ouverture. De clôture. Comment? De clôture. Parce que de clôture, pardon, excuse-moi. Ouais, de clôture. Ça pourrait être on va faire la cérémonie ensemble. À ce qui paraît, il y aura Tom Cruise. Je sais qu'il y aura Jimmy Fallon aussi dans les gradins. Eh ben, dis donc. Tu vas commenter. Non, il y aura du beau monde. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Je vous fais des gros bisous. Merci à vous. Ciao, ciao.